Bonjour à tous et bienvenue sur Business Bar. Comme vous le voyez, cet épisode est tourné 2 semaines après celui d'avant. On a les mêmes habits et tout, c'est vrai, c'est pour des questions raccord, tout ça vidéo. Sinon, bienvenue à tous. Pour ceux qui nous écoutent, c'est une discussion entre entrepreneurs, un petit peu comme si on était dans un bar. Donc il n'y a pas de sujet prédéfini, on a juste cette discussion-là. Je suis avec Baptiste. Comment tu vas? Eh ben, écoute, toujours, aussi bien, hein, tranquille. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas, ça prend 2 secondes. 5 étoiles, Spotify, Apple Podcast. Vous, ça vous coûte, littéralement 5 secondes et nous, ça nous aide grandement, surtout si vous appréciez le podcast. On commence direct. Mmh. On avait un super sujet dans l'épisode 1 il y a 2 semaines ou 1 semaine, je sais pas quand ça sera publié, qui était un peu commencer en tout cas pour mettre l'apéritif sur les débuts de Mmh. l'entrepreneuriat et surtout, tu quel âge? 31. 30 âge, j'ai 32, tu vois? On Ouais. a le même âge Ouais, et je trouve qu'à notre époque, ça a été c'est ma théorie, mais la meilleure époque pour entreprendre. ouais. En tout cas, et aussi assez compliqué. Donc vas-y, toi, ton truc, c'était comment on est sorti d'être des Sims? Parce que Ouais. c'est vrai que nous, de notre temps, enfin moi, quand j'ai commencé, j'avais pas internet, tu vois? Mmh. Et la seule vision que tu avais, c'était ceux de tes parents ou ton entourage. Si ton entourage n'entreprend pas, c'est vite compliqué. Donc aujourd'hui, sur YouTube, tu as toutes les stratégies ads et tout. Moi, à l'époque, sur YouTube, il y avait Cyprien, tu vois? Ouais. Heu, donc C'était chaud, et ouais. encore, j'étais déjà âgé. Ouais. Bah, j'étais au lycée, je crois. Mmh. Mais vas-y, c'est quoi ton histoire de l'entrepreneur? Ben, l'histoire, on va dire que en fait, ça s'est fait, il y a pas eu de déclic du jour au lendemain. C'est un peu Ouais, du truc j'ai suivi une sorte de tendance. En expérience, je me suis vu, pas du tout être adapté au mode actuel. C'est-à-dire que j'ai fait du salariat, j'ai bossé en usine, à McDonald's, dans plein de boîtes et à chaque fois, il y avait ce truc qui ressortait, «Je me fais chier et je suis pas bon pour ça», tu vois? Genre, je me vois pas faire ça toute ma vie, tu vois? Donc il y avait ce truc «Il faut absolument que je me taille de cet écosystème, je sais pas comment, mais il faut que je trouve une solution». Donc j'ai repris mes études. Au début, j'ai fait, licence STAPS, master STAPS, tu vois? J'ai bossé dans des clubs de haut niveau. Bon bref, on passera le détail et à partir du moment où j'étais en master en neurosciences cliniques, là, je me suis posé la question: «Est-ce que je pars sur une thèse? Est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat? J'ai les compétences, vas-y, j'y vais», tu vois? Et ouais. du coup, j'ai suivi ce Ça, c'était à ce quelle année ça? c'était il y a, quasiment 10 ans, je dirais, hein, donc ça date un Ouais, peu, tu vois? 2015. Ouais, c'est ça, tu vois? Enfin, un peu OK. moins, mais ouais, à peu près par ouais, à peu près par OK. là, ouais. Donc il y a vraiment ce truc Oh, attention, on je vais va crier. chercher autre chose, tu vois? Et après petit à petit, ben, en fait, je m'en suis vu à ouais, c'est bon, on est bon, on est bon. Ouais, Et je me il y suis avait vu à, tu vois, plusieurs, ouais. genre essayer de j'ai testé plein de trucs, tu vois? Genre j'ai OK. testé, au début je faisais du biohacking, après de la productivité, puis après autour des neurosciences et puis là, en fait, les gens me contactaient de plus en plus sur cette dominante-là parce que mon domaine d'expertise était là-dedans. C'est là où j'avais le plus de résultats, c'est là où je prenais le plus de kiff, donc je me suis, naturellement, on va dire, dirigé là-dessus, tu vois? Mais initialement, ce que je disais dans l'épisode 1, moi, ma famille, McDonald's, c'était, ma carrière, quoi. Genre, c'était vraiment le best plan. Mes grands-parents me disaient: «Beh, frérot, je suis trop content, tu es à McDo, reste-y», Tu et étais équipier, genre? ouais, j'étais équipier, je Tout faisais plus des bas de burgers. l'échelle, quoi. Ouais, le plus bas de l'échelle, tu vois? Mais en fait, vraiment, quand tu vis dans une famille où c'est assez modeste, je vais pas faire le storytelling de l'entrepreneur en mode: «Oui, moi, je viens des abysses et je me suis construit et j'ai été fouetté et mis dans une cave, quand j'étais ado» ou quoi que ce soit. Non, vraiment, j'ai vécu une adolescence classique, mais Ouais, juste ouais. dans l'écosystème où l'entrepreneuriat, c'est pas du tout une solution et ce que je vis actuellement, c'est au c'est entre ça met mes parents et mes proches en 404. Genre, moi, Ouais, j'explique ce que je fais, à mes grands-parents, ils comprennent rien et mes proches non plus, tu vois? Genre, ouais, c'est c'est clair. tellement en inadéquation par rapport à ce qu'ils ont fait et tous les modèles mentaux auxquels on les a paramétrés parce que c'est surtout ça, tu vois? Bah, Genre, oui. on te donne un modèle, oui, il faut que tu fasses des études et puis après, il faut que tu trouves un emploi, puis après, il faut que tu trouves quelqu'un qui t'achète une maison, qui a un chien et que tu te maries ou quoi que ce soit, tu vois? Sur ce modèle-là. Quand toute ta vie on t'inclut ce modèle, bah, dès que tu dis: «Ben, non, à 20 ans, tu peux arrêter tes études et lancer un business à Dubaï», les gens ils disent: «Qu'est-ce que tu me racontes frérot? Qu'est-ce que» tu vois? Il y a un truc qui se passe et du coup ça part un peu en couille. Donc en gros, Ouais, c'est c'est un peu clair. ça mon expérience de l'entrepreneuriat, tu vois? Et Ouais, du coup, ouais, comment ça a fait pour toi, du coup? Comment ça a bougé, toi? bah, bon, c'est un peu particulier, mais ce que je retiens quand même qu'on a en point commun, c'est Mmh, que, et c'est ça qui est un peu horrible, je trouve, pour ouais, beaucoup de gens, ouais. c'est que c'est même pas une option d'entreprendre. C'est-à-dire qu'en fait, la vie que j'ai aujourd'hui, Mmh, je l'ai, mais c'est vraiment des rencontres. Enfin, en ouais, fait, j'estime quand même que j'ai beaucoup de chance, ne serait-ce qu'au tout début de certaines rencontres. Et surtout, moi, en fait, j'ai toujours été plus ou moins un extraterrestre. En fait, moi, c'est particulier. Déjà, j'ai toujours, là, je vais te faire le discours de l'entrepreneur, ouais, entrepris, mais au sens large. ouais, C'est-à-dire, les gens, quand ils pensent entreprendre au sens tu as une entreprise, mais je trouve que tu peux faire de l'entrepreneuriat, même en étant fonctionnaire, tu vois? C'est pas une question ouais, de statut, c'est une question d'état d'esprit. ouais. Et en fait, j'ai toujours eu plus ou moins cet état d'esprit parce qu'aussi jeune que
plus je remonte, en fait, c'est que moi, j'ai grandi avec internet et je pense que et les débuts d'internet, pas le internet qui te fusille le cerveau avec des reels et tout là, Ouais. le internet d'avant où c'était, free zone. Je sais pas comment expliquer, mais c'était le bordel, il y avait 0 règle. Enfin, faut Ouais. se rappeler les forums et tout et ça te permettait de connecter avec des gens qui avaient une réalité qui était totalement différente de la tienne et de dire: «Ah mais purée, cette vie, elle est possible, en fait». Mmh. Moi, j'ai eu 2 phases, j'ai eu internet assez jeune, puis j'ai plus eu internet, puis j'ai re-eu internet, donc et en gros, je pense que, moi, mon premier truc, ça a été les jeux vidéo, Ouais. où j'ai rencontré Ouais. des gens qui faisaient des trucs et ça m'a permis d'entreprendre au sens large. Moi, j'ai fait un site fan, Habbo Hotel, pour ceux qui connaissent, Mmh. une web radio sur Habbo Hotel, un hack sur Habbo Hotel qui ne marche pas et qui hackait mon compte. Ah pardon. Bon, serveur privé Dofus qui était, pareil, c'est interdit, le faites pas. Mmh. Heu, après j'ai fait d'autres business comme ça. Alors j'ai pas forcément été rentable. À part la première fois que j'ai gagné de l'argent, c'était les serveurs privés, j'avais 14 ans OK. et j'étais en mode genre, putain, je viens de taper genre en fait, j'avais pas gagné beaucoup, tu vois? J'ai gagné genre 1 000 €. Mmh. Mais 1 000 € pour, 4 mois de travail, C'est à ouais. temps plein, tu sais? Enfin, Ouais, surtout quand tu as 14 ans, 1000 balles, c'est incroyable, tu vois? Genre, c'est ça et c'est ouais. là, je dis: «Je viens de gagner 1 000 balles Ouais. en jouant à des jeux». Mmh. Entre guillemets, c'était un peu ça. Ouais. J'étais genre: «What? C'est Ouais. trop bien» et le truc qui m'a fait un peu sortir, moi, c'est vraiment internet. Mmh. Le fait de voir des gens sur YouTube. Tu vois, il y a des gars genre Stan Leloup, je le Mmh. remercierai jamais assez. Ouais, ça, C'est pas il avait des bons conseils et tout, mais en fait, il m'a montré: «On peut vivre comme ça» ouais. et ça m'a fait switch et j'ai dit: «OK, c'est ça que je veux faire» Mmh. et parce que moi, en plus, c'est paradoxal, j'étais ultra nul en cours. Donc Ouais. moi, je n'avais aucune option. Je travaillais à McDo, Mmh. mais moi, je n'avais pas l'option études et tout, tu vois? Ouais. Alors j'ai fait, un peu de 2-3 trucs, voilà, mais ma vie, en fait, j'étais arrivé un peu au stade final de ma vie, quoi. C'était McDo, usine, des trucs nuls Ouais. et j'étais là genre: «Mais c'est trop nul la vie», tu vois? Et et heureusement que j'ai pu trouver ce but-là, par la suite, mais ça a été assez, compliqué, genre je dirais, je trouve ça difficile, en fait, à faire ce premier switch mental. Mmh. Une fois que tu l'as fait, tout est facile. Mmh. Tu as qu'à itérer sur ce que tu fais, mais comment tu te dirais pour faire ce premier pas mental, tu vois? Ouais. C'est quoi le conseil que tu dirais à un gars, qui veut être entrepreneur? Parce que tu sais, il y en a plein, ils veulent être entrepreneur, ils sont là: «Ouais, je trouve pas la bonne idée et tout». Bon après, je t'ai passé les détails. Tu avais pas ce délire-là entre potes? Moi, je me suis réuni je sais pas combien de fois avec des potes à moi, Ouais. où j'étais en mode idée business, tu sais, Tout le temps, ouais, mais tu nous évidemment. lances rien. Ouais, non, c'est ça. Tu fais que brainstormer et tu fais que de la branlette intellectuelle sur un projet de malade, tu vois? Et Ouais, non, tu lances que dalle. Moi, nous, en STAPS, on avait fait ça. En gros, j'ai toujours ce truc des idées. Tu vois? Genre, j'ai toujours tout le temps des ouais, idées, ouais, des idées, des idées, des idées et j'ai assez souvent quand même essayé de déclencher le truc, tu vois? ouais, Tu vois, genre, quand j'étais en STAPS, j'étais avec un groupe de gars, tu vois? Et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas, pour se lancer, créer une asso». Donc on avait créé une association, sur Toulouse où on faisait des coachings gratuits. ouais, Genre en fait, on avait un groupe et on faisait des coachings à tout le monde gratos et cetera pour se faire connaître, pour, OK. tout ça. Donc on a accompagné plus de 500 ou 600 personnes. Donc c'était un moyen de nous mettre un petit peu dans Mmh. le truc. On a commencé la création de contenu et c'était là où j'ai commencé à découvrir le travail en équipe, le fait d'avoir de l'argent, de récupérer un peu d'argent avec, bah, certains gars nous payaient comme mine de rien. Du coup, pour réinjecter dans un site Ouais, internet, du coup tu sais, dans l'investissement, dans le cash flow, dans tout ce qui est, management un petit peu là-dessus et ouais, je m'écarte un peu de ta question, mais en gros, c'est ouais, ce truc hem, je pense que pour que ça marche, il faut te lancer dans quelque chose et surtout que tu vois que tu es capable de le faire et que ouais, ça ouais, peut fonctionner. Moi, à chaque fois que j'ai eu des gros déclics sur la partie business, c'est quand j'ai vu un autre me dire: «Putain, lui, il y arrive et pas moi», tu vois? ouais. Enfin et donc je peux le faire, tu vois? Donc du coup, il y a moyen Non, de c'est fou, tu clair. vois? Moi, un exemple qui marchait très, très bien et ça, je pense que peut-être que ça te parlera. Tu sais, de genre, tu es au collège, il y a toujours des filles jolies, tu te dis: «Waouh, Ouais, incroyable, elle est trop belle et tout». Il suffit qu'elle sorte avec, le cassos du collège et que tu te juges meilleur que lui, ça va te donner en confiance et tu te dire: «Ah mais ouais, mais si lui, il peut sortir avec elle, moi large demain, j'y ouais, vais», tu ouais. vois? Et donc tu as Non, c'est ce clair. tu ce truc «Vas-y, let's go», tu vois? Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'au collège, genre les valeurs qui sont, promues, en tout cas à mon époque, je sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais Mmh. genre en fait pour être stylé au collège, Ouais, c'est tout ce qui fait un cassos de toi ouais, à 30 ans, tu vois? ouais, Genre clairement. moi tous les gens qui étaient stylés au collège, Ouais. c'est mathématique, c'est des cassos aujourd'hui. Désolé, hein, s'il y a des gars du collège, Ouais. mais les 3 alors je dis ça, genre c'est ceux que j'ai vus plus ou moins, mais les Mmh. 3/4 Ouais. qui étaient ouais, même au lycée, c'est ça, tu vois? Mmh. Et je sais pas toi, c'était ce truc-là, tu vois? Je suis bien content d'avoir pas été, stylé au Ouais. collège en fait. Ouais. Et moi, j'ai une théorie là-dessus, justement, C'est quoi? sur ce truc bah, une explication qui est relativement simple, c'est quand tu as des facilités, tu connais pas l'effort pour y arriver, donc du coup, en fait, Ouais, c'est tu vrai. tu te restes dans cette zone de confort. Tu es un peu le mec, hype du collège
bah, tu es un peu bien vu par les filles, bien vu par X, Y, Z, donc tu vas rester dans cette sorte de zone de confort, mais au bout d'un certain temps, les mecs qui ont rencontré des difficultés, ceux qui sont pas trop teubés, bah, ils vont être dans une sorte de dynamique du die and retry, tu vois? Genre, en gros, c'est Ah, je me casse la gueule, j'apprends, je m'optimise et du coup, je fais j'essaie de faire en sorte de devenir meilleur à chaque fois, tu vois? Parce que tu es confronté à l'échec, tu vois? ouais, c'est Et vrai. donc, finalement, ces mecs-là qui sont un peu éclatés au début, enfin, sur la fin, Ouais. deviennent meilleurs que le gars de base et donc, bah, en fait, le mec, il devient complètement obsolète et maintenant, c'est vrai que les mecs famous, qui sont jamais remis en question, ils existent plus, tu vois? Genre, Ouais, c'est les clair. mecs qui font les 3-8 en usine ou quoi que ce soit, alors c'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit, mais par rapport au potentiel qu'il avait de base, où c'était le mec le plus intelligent, le premier de la classe et cetera, ben, Ouais, il est ouais. resté dans une sorte de, ouais, de «bulle de confort» entre guillemets, parce qu'il a rien essayé de créer en plus, tu vois? Ouais, non, c'est clair. Ouais, Moi, je me rappelle d'une anecdote où, je sais que ça m'avait fait vriller à l'époque. Moi, je viens de Nice, à ouais. la base et Nice, il y a un port avec des yachts et tout, tu vois? Mmh. Et je me rappelle être au collège, j'étais avec 2 amis à moi et on marche et on voit un yacht, un mec sur un yacht et je suis là, je me dis: «Mais comment on fait avoir un yacht?» Ouais. Parce qu'un yacht, ça coûte genre 30 millions, Ouais, tu vois? ouais, ouais. Ça coûte très cher. Mmh. Comment on fait pour avoir un yacht? Et les 2 ils me disent: «Ouais, je sais pas et tout». Et moi, ça me tue parce que ma mère, elle a pas de thunes. Enfin, elle est normale, tu vois? Elle était aide-soignante. Ouais. Donc elle gagnait, je crois 1 500. Mes parents étaient séparés. Mon père, c'est pareil, il gagne, le SMIC. Et là, je me dis: «Bah, moi, ça me tue qu'un mec peut mettre littéralement 30 000 fois ce que mes parents ont gagné dans toute leur vie Mmh. dans un truc Ouais. et que personne se pose la question autour de moi. Comment on a ça?» tu vois? Alors je dis pas que je veux forcément un yacht, mais c'est l'idée de moi, ça m'a fait un déclencheur de pourquoi moi j'ai pas de yacht en fait, tu vois? Mmh. C'était un peu ce truc-là. Et je trouve que c'est un truc qui m'a fait sortir un peu, j'imagine, de ce que tu appelles les Sims. Ouais. Mais c'est intéressant parce que je trouve qu'on est un peu la meilleure génération, je sais pas ce que tu vois, mais c'est comme nous on a grandi avec le bon internet, on a eu toutes les bonnes informations, tous les bons trucs et surtout des visions différentes du monde et Ouais. je trouve aussi c'est, peut-être une inégalité avec ceux qui jouent pas aux jeux vidéo, mais les jeux vidéo, ça t'apprend toutes les valeurs de l'entrepreneuriat. Tu sais, je sais pas, tu joues à Dofus, Ouais. tu dois taper 200 fois le même monstre Mmh. pour XP, Ouais, ouais. tu dois faire du troc, du commerce, tu dois avoir une notion de j'ai tant d'argent, je drop ça, je dois le voilà. Tu as une notion de combat, de et genre Dofus, moi j'ai tu vraiment dans un mode de répéter la même action Ouais. pour devenir plus fort. Ouais. Et c'est pareil pour beaucoup de jeux vidéo. Je sais pas, tu joué aux jeux vidéo toi? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai eu Tu vraiment joué à une quoi? grosse, grosse phase où j'étais, hardcore, tu vois? Genre, j'ai jamais fait de jeux en ligne parce que j'avais pas internet chez moi. Donc, tu vois, genre tout ce qui est, le truc MSN, tu vois, toute cette Ouais, ouais. tendance, j'ai pas eu moi. Genre moi, c'était beaucoup de jeux, Donjons Dragons, Donjons Siège, des jeux un Ouais, peu, ouais. d'aventure, mais finalement, c'était à peu près la même chose, tu vois? Mais Bah, ouais. oui, et je trouve que c'est l'allégorie, elle est parfaite. Le die and retry. Ouais, C'est-à-dire que, ouais. dans Dark Souls, c'est la meilleure enfin, c'est pour moi le meilleur exemple, c'est Bah, oui. tu es face à un boss, au début, tu vas te faire éclater la gueule, puis après tu vas juste apprendre des patterns et tu vas comprendre, petit à petit pour justement plus te faire défoncer la deuxième Mmh. fois. Sinon si tu suis pas cette logique, tu es un teubé et tu te fais ramasser à chaque fois, tu vois? Ouais. Et tu restes au boss 1 toute ta vie, tu vois? Et ben, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Tu testes un truc, ça fonctionne pas, bah, OK, c'est pas grave, je reteste une prochaine fois avec un autre axe, une Ouais, autre ouais. approche, tu vois? Et Ouais. moi, c'est ce qui m'a le plus aidé, tu vois? Genre d'avoir cette capacité à, ouais, c'est ça, genre tu testes un boss, puis ça marche pas, bah, tu réessayes, puis tu Non, réessayes, c'est clair. puis tu réessayes. Puis tu développes une certaine, résistance à Ouais, ça, tu ouais. vois? Et l'entrepreneuriat, moi, je le vois vraiment comme un jeu, quoi. Non, mais c'est clair. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est ce que tu as dit, tu sais, sur les parents et grands-parents, Mmh. parce que, tu sais, on a tous des codes mentaux sur ce qui fonctionne à un Ouais, instant T et tu construis plus ou moins ta réalité, de dire: «Pour faire en sorte que ça marche, c'est ça ouais. qu'il faut faire». Mmh. Et tu sais, en fait, ça paraît pas déconnant que tes grands-parents ou tes parents disent: «Bah, fais des études». Parce que de leur temps, faire des études était garant d'avoir un métier bien payé et c'est comme ça qu'on y a la réussite et c'est vrai que, tu vois, nos parents, enfin, ils c'était abusé. Tu étais salarié dans une boîte avant, mec, ça va, tu bossais pas de ouf, tu avais voilà les salaires, tu achetais, de l'immobilier. On m'a dit un truc, tu sais, j'ai grandi à Blozas, c'est un petit village au-dessus de Mmh. Nice. Il y a un vieux, je peux il doit avoir 80 ans, il m'a dit: «Avant, c'était 1 franc le mètre carré. 1 franc le C'est mètre carré ouais, à Blozasque». ouais. Non mais tu imagines aujourd'hui c'est 4 000 Ouais, € c'est le mètre carré. c'est Et n'importe quoi. eux, ils ont acheté je sais pas combien de baraques et Ah bah, tout oui, oui, bien sûr. et je comprends, tu vois, que ce truc-là et c'est intéressant dans même pour soi-même, pour évoluer, de se dire: «Bah, en fait, quand nous, on va être vieux, il y a peut-être des choses qui font les codes de la réussite aujourd'hui, Ouais. qui vont complètement être obsolètes». Et moi, j'ai une énorme théorie, Mmh. c'est, je pense que nous, on va être la génération qui va grave utiliser l'IA et tout et dans 2 3 générations, ça va être l'inverse. Ça va être vu comme un boomer d'utiliser l'IA. C'est possible, je sais pas. Mais bon, là, ça nous avantage quand même. Ouais, clairement. Clairement, ça a nos avantages de fou. Je sais pas comment ça va évoluer, mais oui, clairement, de toute façon, Ouais. il y aura toujours cette fracture. Ah ouais, moi, j'ai une Heu, question de ouf pour toi. dans 10 ans, il y aura une grosse fracture avec, Ouais, ouais. les tu vois, il y a moi toujours cette phobie de me dire: «Un jour, je vais être le boomer d'un gamin».
tu vois? Ouais, mais c'est sûr qu'on va le devenir. Tu vois? Notre Ouais, génération, ouais. tu sais comment je le sais? Mmh. Tu sors dans les bars des fois, genre les bars, Ouais, on a à Toulouse, tu dédié à Toulouse. Ceux qui connaissent le merde, j'ai oublié le nom. La Tantina, les bars ouais. comme ça là. Alors moi, je suis allé à plusieurs phases. Mmh. Je me rappelle y être allé il y a quelques années, que des jeunes. Genre 18 ans, le truc hype, c'est blindé. Mmh. Je suis allé, là pour un anniversaire, on m'a invité là-bas, genre c'est un bar nul, n'y allez pas. Mais que des entre 30 et 40, mais tu sais vraiment les trentenaires un peu, de la campagne, Ouais, tu vois? ouais, Qui ouais. sont pas in, tu vois? C'est les trentenaires, un peu voilà, famille, «Ah on s'éclate trop bien», ils font une soirée, tous les 2 ans Ouais. et je me suis dit: «Mais comment on est passé de c'est le truc hype à c'est le truc, de, de trentenaire», tu vois? Et merde, je te disais ça pour une raison. Tu me parlais de boomers, Qu'on on va allait être les être les boomers. boomers de ouais. Merde, j'ai oublié le truc. Mais c'est, putain merde, j'ai oublié le écoutez, si jamais je retrouve le sens de la du truc, vous verrez la suite dans la partie Ça, 2. ça va revenir, Putain, j'ai zappé. ouais. C Pourquoi je te disais ça? C'était pas le truc où on justement, il y a justement, il y a une fracture où c'est en train de s'installer, on va devenir du coup, des boomers de non? Bah, c'était plus un truc genre un truc stylé à un moment, devient, pas stylé, mais en fait, il y avait une vraie logique, je sais OK. pas pourquoi, mais du coup, Vas-y, tu vas le retrouver, hein. je vais Ouais, retrouver plus tard. ouais. J'avais une question de ouf, Vas-y, vas-y, vas-y. parce que toi, tu as fait du biohacking, genre ça a Ouais, été un peu, ton ouais, ouais, ouais. parce que là, j'entends beaucoup qu'on va vivre, 150 ans, en bonne santé et c'est notre génération actuelle Mmh. et celle qui va connaître ça. Ah oui, non, pourquoi je te disais qu'on est des Vas-y, vas-y. boomers? En fait, quand tu vas dans les soirées, mais même dans n'importe quel bar, hein, Ouais. tu vu les musiques qui passent? C'est que les musiques, qui passent que quand moi j'étais en boîte. En Mmh. fait, tout le la dynamique musicale qu'il y a dans les boîtes, c'est il y en a 2, années 80, on va dire années 80-70 et tout, Mmh. qui sont un peu le truc des boomers d'aujourd'hui et la nôtre, 2010. Tu as l'impression que les musiques, elles ont pas évolué depuis. Il y a pas eu de nouvelle musique. Ouais. Tu as le kuduro, Mmh. tu as les trucs comme C'est ça vrai, punaise. et en fait, je pense que ces musiques-là vont rester et ça va être, bah, c'est ça, c'est en fait, je trouve que les trentenaires, donc notre génération, Ouais, dominent plus ou moins tous les bars, tous les trucs. Il y a pas de truc de «jeunes» entre guillemets, ouais. enfin à part les soirées techno, mais il y a eu quand même des trentenaires, Mmh. hein. J'avoue. Et ouais, sur le biohacking, du coup, tu penses qu'on parce que moi, j'aimerais trop, tu me dis: «Je peux vivre, soit Bah, immortel ou quoi», je suis chaud, hein. ouais. C'est genre la probabilité, c'est combien, toi? Du coup, qu'on vive, nous, notre génération jusqu'à 150 ans, En bonne santé. enfin, en fait, c'est super compliqué parce qu'en fait, si tu veux, il Apparemment, y ça a a avancé selon les chercheurs, ouais, ouais, mais selon les podcasts que c'est j'écoute. c'est c'est super compliqué. En fait, si tu veux, il y a 2 paramètres à prendre en compte dans la santé et même pour tout, tu vois? C'est l'inné et l'acquis, tu vois? Ouais, Genre, tu as, des polymorphismes, donc en gros, dans ton ADN génétique, tu as des prédominantes à développer certaines maladies et cetera, tu vois? Et d'autre côté, tu as ton environnement qui va te permettre de moduler globalement, ton état de santé. Genre typiquement, si à 20 ans, de tes 20 à 30 ans, si, tu passes ces années-là à te cuiter la gueule et prendre de la coke, bah, in fine sur, tes 50 dernières années, tu vas ouais, c'est chaud. ça va pas être ouf, tu vas être un peu ravagé. À l'inverse, si tu prends le temps de maintenant tu prends conscience qu'il faut, bien t'alimenter, bien dormir et cetera, bah, évidemment que ça aura un impact. Mais c'est super compliqué à juger à cause de ces dominantes-là. Et là où on est encore trop limité sur le côté scientifique, c'est dans la détection de master gènes, c'est-à-dire les gènes qui, dans ton ADN, en fait, en gros, on va scanner ton ADN. Ça, le jour où on y arrive, on pourra du coup avoir, Ouais. potentiellement cette espérance de 150-200 ans. En fait, on scanne ton ADN et en vue de tes prédominances et de ton arbre généalogique, on pourra dire: «OK, là, toi, tu as plus de chances de développer cette maladie-là, donc il va falloir que tu fasses attention à ça, à ça, à ça, à ça», tu vois? Et Mmh. pour le moment, c'est très compliqué, Ouais, ouais. très, très compliqué, donc pour l'instant, c'est Pas pas possible, tu pas aujourd'hui, mais vois? Ouais. il y en a qui disent que l'avancée de la recherche va être telle, notamment avec les IA, qu'on va pouvoir, avoir des remèdes beaucoup plus avancés et il y en a même qui disent, Mmh. l'immortalité, le premier immortel, il est déjà né. C'est notre génération, il est dans notre génération. C'est pour ça qu'ils se Je clonent et ils font je les suis ils veulent pas se en vrai, je congeler et suis tout, pas là. sûr. Je pense qu'on est encore, loin de tout Ah, ça, tu immortel, je sais pas, vois? mais Ouais. en tout cas On est 150 ans, c'est très, bien, très hein. loin. Oui, je pense qu'on peut déjà augmenter notre espérance de vie, mais pour moi, il y a encore, des gros, gros gaps, tu vois? Ouais. Genre, par exemple, typiquement sur la partie neurosciences, parce que tu suis un peu ce que fait Ah de ouf, Elon tous les Musk jours, tous les jours. avec Ah non, Neuralink et cetera et ouais, cetera. ouais. Tu vois, on te le vend comme un truc futuriste, ça va être monstrueux et cetera. Les interfaces cerveau-machine, ça fait, 20 ans qu'on est en train d'expérimenter le truc. C'est des méthodes très invasives et in fine, globalement, tu peux pas faire des trucs de fou non plus. Tu vois, genre, si à la limite, tu auras ta petite puce, tu pourras éteindre la lumière ou allumer la Ah non, lumière des mais chiottes quand tu vas pisser, ouais, tu vois? Mais tu pourras pas faire des dingueries non plus, tu vois? Pour le moment. ouais, Ça va pouvoir se développer, mais en fait, il y a ce truc de, décoder l'activité électrique de ton ça fonctionne comme ça, en fait, c'est des puces qui décodent l'activité électrique de ton cerveau, qui l'envoient dans un ordinateur
il recalcule et après il l'envoie dans des bras robotiques ou dans des commandes, et cetera, tu Ah vois? ouais. Mais ce décodage, il est complexe Ouais, ouais. parce que ça demande Bah, un c'est ton cerveau, quoi. apprentissage, c'est un bordel. C'est ultra invasif et ça demande, beaucoup, beaucoup de technologie donc pour moi, on est vraiment au tout début, tu vois? Et genre, Ouais, tant qu'on non. n'a pas passé ce cap-là, on pourra pas Non, mais ça, proposer des trucs de fou, tu vois? en plus, je vois trop le truc venir. Tu as une puce et si tu as pas payé ton abonnement, tu vas avoir des pubs et tout Ouais. dans ton cerveau. Et ça, tu peux C'est pas ça. c'est pas possible. Tu vois, typiquement, on peut pas te Ah ça non. ça va être quelque chose qui va te permettre de c'est un moyen qui collecte de la data, mais c'est pas quelque chose qui va t'en envoyer, tu vois? Genre, Ah ouais. ouais. Ah d'accord. Mais quand même pour revenir au truc de l'immortalité, Ah, putain, moi j'aimerais tellement qu'il y ait ce truc-là. Alors je sais qu'il y en a plein qui disent déjà effectivement aujourd'hui, si tu vis, bien, tu fais un peu tout, tu peux quand même vachement améliorer ton clairement. espérance de vie, notamment en bonne Mmh. santé. C'est assez prouvé, mais moi il y a un truc aussi où enfin je trouve que tu vois Brian Johnson Ouais, là qui fait ça là. ouais, Je sais pas, quand tu vois sa vie, elle donne pas envie quoi. Mec, son dernier repas, il est à 11h30 du matin. ouais, ouais. Ouais, mec, sans déconner, je sais pas moi. Et du coup, c'est ça, en fait, tu vois? Genre, suroptimiser pour finalement pas avoir de vie, bah, c'est bien, tu peux vivre jusqu'à 200 ans, mais si tu as fait 200 ans la même chose sans jamais avoir pris de risque ou quoi que ce soit, c'est compliqué, tu vois? Genre, est-ce que ça s'appelle vraiment vivre, Ouais, tu vois? non, c'est vrai. Et après, il y a là, on rentre dans une dimension un peu plus philo, tu vois? Mais quel intérêt? Tu vois? Pourquoi vivre jusqu'à 200 ans, tu vois? Ah bah, moi, j'en trouve plein. Ouais, mais pour toi, oui, mais pour la plupart des gens, OK, on va vivre plus longtemps, mais déjà, sur notre espérance de vie actuelle, on fait que 1 de tout ce qu'on serait capable de faire et de réaliser, tu vois? C'est aussi pour ça que moi, je me lève le matin, que je fais des challenges Kilimanjaro et cetera, tu vois? Pour me sentir en Bah, vie, tu feras plus. pour me sentir vivant. Mais par contre, il y a ce truc je trouve que la vie, elle est belle et elle est intéressante parce qu'elle est relativement limitée et vu que tu as une sorte de temporalité là-dedans, bah, vu qu'il y a un début et une fin, Ouais. t'as ce truc «faut que j'en profite et que je donne tout», tu vois? Parce que sinon, OK, tu vis toute ta vie, mais ça a pas la même saveur après derrière, je pense pas, Je tu sais vois? pas. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout ce qui me met en mouvement, c'est pas ma mortalité, tu vois? Je Mmh. trouve que j'entends ce que tu dis Ouais, sur peut-être un côté très immortel, mais ouais, si demain tu me dis que je suis immortel, ouais, j'ai pas l'impression que tout d'un coup je vais rien faire, en fait. ouais. Ouais, mais tu Je prendras pense. plus le temps à faire les choses Je sais peut-être, pas, tu vois? moi j'adore les Ouais, expériences, je me mets pas des deadlines, courtes, ouais. tu sais, c'est pas je mets pas des deadlines courtes Mmh. ni élevées, je me mets les deadlines qu'il faut, tu vois? Et souvent, tu parles du Kilimandjaro ou des trucs comme ça, c'est la deadline, c'est un peu, une contrainte agenda. Tu te dis: «Putain, c'est le meilleur moment, c'est de le faire, c'est tel moment», Ouais. parce que d'un point de vue taf, machin, ça concorde. Donc je trouve que tu as quand même des pressions qui ne Mmh. sont pas ta mortalité, qui Ouais, t'obligent plus ou moins à faire des trucs, tu vois? ouais, Je sais pas si vraiment, j'entends parce que c'est vrai que si tu as plus une vie finie, ouais, théoriquement, tu es censé te dire: «Bah, pourquoi je ferais un truc?» Tu sais, je peux le faire demain, en fait, ouais. beaucoup plus. C je Mais quand même, on théorise pas vraiment la fin de sa vie. Je veux dire, quand moi je fais un marathon, je me dis pas: «Purée, je vais mourir dans, je sais pas combien, faut calculer 50, 60 ans», tu vois? Mmh. 60, ça fait 70, non, 4 60 ah non, attends. Si jamais dans 60 ans, j'ai 30 ans, Ouais. 70, 80, 90, ouais, voilà les mêmes 60, c'est Tu chaud. vois? Ouais. Mais tu vois, en fait, mon temps de vie actuel, Mmh. il est inférieur au moment de ma mort, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai moins vécu, je suis pas du tout au milieu de ma vie. Mmh. Mais je trouve que déjà quand j'ai pas besoin d'être, immortel ou immortel, j'ai l'impression que ça n'a aucun effet sur me mettre en action. Je OK. peux Je sais pas. Moi, je le vois globalement ouais, tu même sur notre société, tu vois? Genre, combien de personnes de notre entourage vont dire: «Ah maintenant je suis trop vieux. Ah maintenant j'ai plus le temps. Ah ah mais bah, si, déjà, il pourrait machin». plus dire ça. Non mais c'est ça. Mais oui, mais en fait, il y a ce truc tu arrives au bout d'un moment, il y a tellement de personnes qui ont vécu une vie par défaut sans jamais avoir Ah vraiment oui, bah, vu des trucs, tu vois? Genre, parce qu'il derrière, il y a pas eu cette prise de conscience de cette mort et prise de conscience de ce truc du: «OK, faut faire maintenant», tu vois? ouais. Tu vois? Moi, je suis drivé par ça. Ah mais Genre clairement. vraiment, moi, mon drive principal, c'est de me dire, hem, je suis pas dans la phobie de la mort, mais par contre, il y a ce truc du: j'ai pas envie de perdre mon temps non plus. C'est-à-dire que j'ai une chance inouïe d'être ici, donc le moindre, challenge que je peux faire ou la moindre chose que je peux réaliser, je vais le faire, tu vois? Ouais. Parce que j'ai pas envie de regretter. Ah mais tu Parce que raison. j'ai envie d'avoir un passage sur cette terre qui est cool et de me dire: «En vrai, à la fin, à 80 ans, vas-y, bah, en vrai, vas-y, Ma vie, c'est un prenez-moi, film. c'est fini». Tu vois? J'ai Ouais, kiffé, tu vois? Et non, c'est clair. ouais, pour moi, la beauté réside dans l'éphémère, tu vois? Genre une rose, elle est belle parce qu'elle est capable de mourir dans Waouh! pas longtemps, tu vois? Une fleur qui est toujours, similaire, pour moi, il y a pas là ce même truc, tu vois? Il y a pas Ouais, même cet aspect de beauté qui est là-dedans. Après, on rentre dans un mmh. truc très philosophique, mais Ouais, ouais, non, mais ouais, j'entends, mais je ouais. sais pas, c'est vrai que j'ai pas Mmh. la même vision. Un truc que je voulais te dire aussi, c'est impressionnant parce que moi, je vois pas du tout ça comme ça, mais quasiment tous les tu sais, je parlais de Neuralink. Ouais.
c'est marrant parce que Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, pas Steve Jobs, mais Tim Cook, et beaucoup de personnes, on va dire, de cet acabit-là, disent que dans les 10 ans à venir, le téléphone portable, c'est notre ancienne. On l'utilise plus. Et on utilise un appareil connecté, Ouais, type lunettes, Apple Vision, un truc comme ça. ouais. C'est vrai que là, comme ça, tu me dis que des lunettes remplacent mon téléphone, j'ai du mal à imaginer. Mmh. Mais en tout cas, eux, ils pensent tout ça. Et c'est pour ça qu'ils investissent dans ce genre de Pour technologie. moi, ça me semble pas du tout déconnant et même dans 10 ans, en vrai, juste avec une interface, en Je fait, trouve il c'est te faut pratique un téléphone quand même. ouais, c'est pratique, mais par exemple, si tu peux, je sais pas, tu as des lunettes qui projettent un truc sur un mur et tu as un hologramme ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi. En vrai, je pense que ça me semble pas si avancé que ça technologiquement. Tu vois, genre, Ah non, mais c'est j'aurais plus le tendance fait de remplacer, moi, qui me ah oui, dérange, ouais, que je OK. trouve, un peu, bizarre, tu vois? Ouais, je sais pas, moi ça me je m'adapterai, tu vois, globalement, Ah oui, oui. ouais. Mais je trouve ça, en fait, j'ai l'impression que des lunettes, c'est beaucoup moins pratique qu'un téléphone portable. L'Apple Vision Pro est beaucoup moins pratique qu'un téléphone portable, Ouais, bien. ou qu'un ordi, tu vois? Mmh. Et eux, ils sont vraiment dans cette logique de: «Non, non, ça va être remplacé». Moi, je voulais avoir ton avis là-dessus, mais bon, Bah, écoute, toi, non, moi on se laissera porter de toute façon. ouais, On achètera quand il faudra c'est ça acheter. exactement, on sera les bons pigeons au bon moment entre guillemets, tu vois? Genre On aura un discours, ouais, totalement différent. Mais tu sais que c'est impressionnant parce qu'avant le téléphone portable, mmh, je pense que tu demandes à n'importe qui, ça sert à rien. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qu'on aurait envisagé, ouais, avoir de dire: «Tu as une extension de toi dans ta poche, ouais, où tu es contactable à tout moment». ouais. Et qui plus est, tu peux te connecter, faire tout, C'est pour ça que c'est impossible à prévoir comment ça ouais, va évoluer parce que genre, entre les années 2000 et maintenant, tu as vu tout ce qui se passe, tu vois? Genre, ouais, on parlait de l'IA un petit peu. ouais, Moi, j'ai eu l'IA, des cours sur l'IA, mais quand j'étais en master en neurosciences, tu vois? Et quand on m'en parlait, c'était pas aussi poussé que ce qu'on fait actuellement, tu vois? ouais, Moi, j'ai eu des conférences sur le machine learning où en gros, on entraînait des «bots» entre guillemets à détecter des visages pour faire des expériences scientifiques et cetera. Mais c'était vraiment de l'apprentissage, mais c'était pas du tout aussi poussé. Tu avais pas des systèmes de réflexion aussi avancés que ce qu'on voit maintenant, tu vois? ouais, non mais, Ouais, enfin mec, faut que je te montre, j'ai une chaîne YouTube, ouais. perso où je Mmh. partage plein de trucs. Et tu sais, bah, typiquement, j'ai pas le temps, de faire les miniatures, donc je parle que de business, Ouais, voilà. Et j'ai fait des miniatures avec, ChatGPT. ouais, En gros, mon truc, c'est je prends mon Mac, ouais. je me prends en photo genre comme ça, Mmh. heu, Je faisais pareil, vraiment, j'ai fait le c'est même ça, truc, et je ouais. le balance Mmh. dans ChatGPT en Ouais. mode: «Fais une miniature, Mmh. CTRL-V», enfin avec un prompt, mec, les miniatures, elles sont oufissimes, hein. Ouais, Tu as testé? ouais, C'est abusé. ouais. Moi, je suis en train d'expérimenter tout ce qui est génération de vidéos Ah ouais, avec avec VO3. VO3 et tout. Monstrueux. Ouais, bah, Quand tu gères bien les prompts, moi j'ai sorti des ads et tout, c'est super fort, tu vois? Genre, très, très fort. non mais ça a l'air vraiment pas mal, j'aimerais beaucoup m'y intéresser. Ouais. Et c'est vrai qu'on en parlait, mais je pense qu'un des enjeux, futurs, alors là, tous les gens qui veulent de l'authenticité, qui, voilà, sont un peu militants sur la société, vous allez prendre une cartouche dans 2 secondes. Mais c'est qu'un gros enjeu, je trouve, aujourd'hui, Mmh. sur le personal branding, c'est de se cloner en IA, quoi. Ouais. Demain, c'est l'enjeu. En fait, j'ai déjà des potes entrepreneurs qui ont fait un truc un peu comme ça, Mmh. et tous leurs posts Insta, carrousel, posts LinkedIn, machin, c'est full IA. Ouais. Et je me dis, demain, tu imagines, tu peux poster 500 fois par jour sur Insta? Monstrueux. Ouais. Ce que je te dis, c'est Ouais. vraiment faire cette inversion, Ah ouais. 1er épisode où tu auras ceux qui maîtrisent pas tous ces outils qui sont pas à jour, qui vont se faire éclater la gueule et à l'inverse, ceux qui seront toujours dans le «bon wagon» entre guillemets, qui auront toujours une longueur d'avance, sur tout le monde, tu vois? Bah, c'est vrai que se lancer quand tu as des gens qui ont des armées, d'agents IA, ça va vite être compliqué. Bon, Ouais, après, tu y as accès aussi parce que, enfin, un agent IA aujourd'hui, ouais, ça vaut 20 balles par mois, donc ouais. ça va, hein. Ça bouge vite, hein, l'entrepreneuriat, hein. Ah ouais, en Entre ce nous, quand moment, on est lancé ah quand on bah, s'est ouais. lancé Bah, déjà, il y et a pas maintenant ChatGPT. J'ai oublié ce que c'était l'entrepreneuriat sans ChatGPT. je te jure. Ouais, des fois, quand il y a un moment donné où il y a eu une coupure de ChatGPT, il y a eu un bug des serveurs pendant une journée, bah, tu vois, genre, j'avais le réflexe, tu sais, tout même pour des trucs éclatés, je posais des questions et je me disais: «Mais ah ouais». C'est ça ma vie, Ah en ouais, fait, c'est vraiment, répondre à un mail, j'arrive plus. ouais, je te jure, ça fait gagner tellement de temps. Ah bah, oui. Mmh. Ah mais clairement. Toi, ton usage principal, l'IA, c'est dans quoi? Ah mais alors, je saurais même pas te répondre à cette question tellement j'utilise tout le temps. Ouais, Genre moi, dès que je me lève le matin, au ouais, moment où je me couche le soir, j'utilise l'IA tout le temps pour tout. ouais. Genre, ça va être d'écrire un mail. Mmh. Genre moi, je me casse plus la tête à écrire un mail. Ah, Je copie-colle le mail, je lui parle, je lui dis: «Ouais, dis réponds ça», et je copier-coller, ouais, j'envoie, tu vois? C'est ça, tous les contenus. Là, j'ai créé un GPTs qui m'est personnalisé, qui me permet de, en fait, je lui ai balancé en entrée tout ce que j'ai écrit. mmh, Et bon, après, c'est pas automatique, tu vois? Je suis pas encore arrivé à un GPTs en mode, je lui dis: «Écris-moi un post LinkedIn», et il me sort un truc, ouais, premier post, il est ouf. ouais, Souvent, si je dis: «Écris-moi un post LinkedIn», c'est éclaté au sol.
Mais tu vois, des fois, j'ai une idée, je lui balance comme ça à l'oral, il m'écrit un post de ouf, hein. Et juste, moi, j'ai fait en sorte qu'il ait pas ces formulations, je sais pas pourquoi, parce que maintenant, je les repère à 12 bords, là, les formulations, tu sais, je parle de ça, pas de ça, ni de ça, Mmh. mais bel et bien de ça. Le Ouais, chat GPT 12 bornes, tu vois, ouais. j'ai repéré. Mais ouais, c'est les contenus, brainstormer. Après, des trucs beaucoup plus personnels Mmh. où, je sais pas, genre, la dernière fois, je sais pas, quand je suis en vacances, j'ai une passion, c'est pas une passion, mais je sais pas, j'entends un bruit d'oiseau, je Mmh. vois un oiseau, je me dis: «Ça, c'est quoi cet oiseau?» tu vois? Ouais. Et là, avec ChatGPT, je le photographie, je dis: «C'est quoi cet oiseau?» il me dit: «C'est ça». En plus, je peux vérifier, parce que je peux lui dire, «Ça fait quel bruit?» Moi, je l'entends, lui, il l'entend pas, tu vois? Mmh. Et s'il m'écrit le bruit à peu près, je dis: «Ah ouais, ça va, il est allé chercher, Ouais, à ouais. côté dans sa base de données». Ouais. Il est fort, hein. Donc moi, j'utilise vraiment, pour tout, quoi. Ouais. Là, vraiment, le truc que j'ai fait, c'est quand je fais la vaisselle et tout, ou que j'ai pas de podcast à écouter, Ouais. bah, je mets j'en parlais dans le prompt, je parlais Mmh. dans le podcast numéro 1, j'ai un prompt où il me contredit et tout, et je discute avec lui, Ouais. et je vais parler de sujets qu'on peut aborder dans ce podcast ou quoi, Ouais. et je vais demander à ce qu'il me contredit. Ouais. Et bon, après, des fois, l'IA, c'est pas encore au point quand même, faut pas déconner, genre je préfère parler à un humain que parler à une IA, Ouais. hein. L'IA, elle va toujours dans ton sens, c'est vraiment, au bout d'un moment, tu comprends le pattern avec Ouais, lequel c'est elle te toujours à peu répond. près la même chose, ouais. Et toi, tu utilises pourquoi? Bah, pour tout, j'imagine. Bah, c'est pareil, genre vraiment pour, même l'apprentissage. À un Ah! moment donné, quand je voulais, même pour parler anglais typiquement, tu vois? Genre quand tu Moi, j'ai bouges appris le l néerlandais sur, d'ailleurs, sur, bah, voilà. ChatGPT. Enfin, néerlandais, je Ouais, suis pas mais bilingue, ouais, mais tu ça, tu fais une conversation et tu dis: «Bah, voilà, on va faire une conversation en anglais», on échange et puis dès que je fais des erreurs, de structure de phrase, tu m'arrêtes, tu m'expliques, tu corriges et voilà. En fait, tu vois, genre, c'est abusé, hein. c'est ultra fort. Genre, C'est clair. Et ouais, du coup, tu dis que tu as pas testé les agents IA, ça si, va si, être agent, j'en fais pas mal, ouais. avec Make et tout, toi, tu fais? Ouais, ouais, plutôt, ouais. Et c'est quoi tes agents IA, Bah, moi, j'ai un agent qui crée du contenu pour, les gens, dans mon accompagnement. C'est très simple. En gros, tu mets, idée de post, ta niche, tu mets une sorte de un truc qui oriente le prompt et puis après ça te donne, par exemple 10 idées de contenu. Tu dis: «OK, ça je veux ça, ça je veux ça, ça je veux ça» et après il te crée des posts en fonction, tu vois? Donc tu as juste à cliquer et ça te crée du contenu un peu en semi-automatique. OK, c'est des, et c'est pour les gens de ton accompagnement? Voilà et OK, donc moi c'est aussi je m'en sers, évidemment, quoi. ah ouais, donc il est quand même Ouais, carré ton truc. ouais. Et tu dis que c'est combien là, le post quand il te le dit, il est genre stylé direct ou? En vrai, c'est pas mal, hein. En fait, quand tu, en fait, la capacité à faire des bonnes réponses, ça va dépendre de ton prompt, ça, Ouais, j'en apprends rien, tout le monde le dit: «Fais des bons prompts». Et aussi dans quoi tu le nourris, tu vois? ouais. Tu vas le nourrir avec, par exemple, moi, un truc qui marche très bien, c'est, j'ai, 10 carrousels, j'envoie mes 10 carrousels, je dis: «Voilà, tu vas faire une analyse poussée de ces 10 carrousels, en profondeur, le copywriting, le style, le design, peu importe», tu vois? Il va faire une grosse analyse de tout et in fine, je lui demande après: «Bah, voilà, est-ce que tu peux me proposer des idées de posts pour refaire la même chose?» Et il me refait, des posts, à l'infini comme ça, du coup, c'est cool, tu vois? Je le nourris et Ah! après il fait du contenu et ça, c'est trop, trop fort. Ça, c'est abusé. Ouais. Et c'est vrai qu'avec VO3, toi, c'est quoi ton ambition? C'est de faire des vidéos, sans faire de vidéo? Enfin, en gros, tu te clones en vidéo, Ouais. En fait, c'est pas vraiment au point aujourd'hui quand même, je m'en sers pour faire des patterns interrupt, un truc, je pense que les gens ont dû le voir avec l'IA. Peut-être que Ouais, toi, quand tu scrolles un peu, tu tombes sur des vidéos complètement what the fuck, tu vois? ouais, Genre des mecs qui coupent des planètes en 2 et puis ouais, tu ouais. des trucs Ou le gorille, mec, j'ai vu une pub, faut que je ouais, t'en parle, une pub de ouf. ouais. Vas-y, je te dis Mais après. ouais, tu vois, genre, mais même ça, mais tu peux faire des dingueries. Genre, Ouais, je sais pas, par exemple, moi, je suis tombé un truc qui me fait gaulerie de ouf. C'est, tu vois, genre, par exemple, c'est, un peu toujours la même mécanique. Le mec, il est là, il fait de la plongée, il ouvre une boîte, il y a un chat qui sort, il fait un fuck. Tu vois? Tu vois, genre, c'est débile, tu vois? Mais, avec l'IA, tu peux faire des ouais, choses comme ça et c'est tellement, invraisemblable comme situation que ça crée une saillance et ça hook ton attention et tu vois, genre, moi, tout mon travail, c'est comment tu fais passer le cerveau d'une personne en mode automatique, je scrolle, à: «Putain, qu'est-ce que c'est?» tu vois? Et ouais, l'IA est bien pour créer cette saillance, bien pour créer ce dynamique et ce ouais. changement de pattern, tu vois? Et là, après, les gens t'écoutent. Et moi, toutes mes ads, maintenant, là, je vais essayer de créer, du coup, bah, typiquement des situations complètement what the fuck, tu vois? Genre, typiquement, un mec ouvre son ordi, puis après, tu as un truc qui danse ou un truc qui traverse l'écran ou je sais pas quoi. Et après, tu as ma vidéo derrière, tu vois? Ça marche super bien. Ah ouais, Ouais. ah ça, c'est pas mal parce que en fait, bon, après, c'est plus des contenus, divertissants. Ouais. Mais en fait, moi, ça me saoule des fois, j'ai l'impression de me faire avoir par les contenus IA. Ouais. Je te donne un contenu qui m'a fait rigoler et après une pub que j'ai vue que j'ai trouvé que c'était du génie, et on Mmh. avait parlé la dernière fois quand on buvait un café là. En gros, c'est un ours, mais en plus, c'est grave bien fait, c'est une caméra de surveillance qui filme un ours Mmh. et qui monte sur un trampoline et il commence à faire du trampoline. Et sauf que le trampoline, il casse, ça casse le sol et il tombe dans une énorme soirée techno d'ours. Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. J'ai trouvé ça Tu trop vois? marrant. Ouais. Vas-y, vas-y. Attends, je te dis de la pub. Mmh. Tu vu la vidéo de Tai Lopez de: «Ouais, boy Malo, Ouais, new ouais. Lamborghini?» Bah, Ouais. ils ont fait ça, et sauf que le mec, il est dans la jungle et c'est un genre de yéti ou
et avec une Lamborghini, il explique qu'il s'est garé dans la jungle et tout et en fait, c'est une pub pour un truc et Ouais. je trouvais ça malin parce que tous les entrepreneurs connaissent cette pub et tu as envie de la regarder. Ouais, je sais pas comment ça marche d'un point de vue conversion derrière, mais je trouvais ça, génial. Tu sais, on avait parlé de reprendre ces trucs-là, là, Mmh. le Yeti qui Ouais, qui qui vlog et vlog. tout ça, ouais. Ouais, Mais, trop marrant il y a ça. il y a ce truc et je pense que là, on est vraiment dans une ère et une sorte de moment, de momentum où ceux qui utilisent bien l'IA vidéo vont pouvoir faire des dingueries dans tout, tu vois? Genre, là, typiquement, si tu bon un petit peu, tu promptes bien correctement, tu peux te créer un compte, Instagram, tu le montes à 100 000 abonnés en, je sais pas, Ah en ouais. 30 jours, quoi. Bah, je trouve que clairement en plus les gens, ils aiment, tu peux spammer. Attends, moi Ouais, moi, je suis toujours impressionné des comptes qui ouais, repostent la même vidéo ouais, toutes les 2 heures ouais. et tu vois les vues, Mmh. 400 000 vues, 2 Ouais, 000 000, c'est monstrueux. Ouais. tous les c'est la même vidéo. Mmh. Genre il y a une vidéo, bon moi c'est le truc techno, mais c'est, genre les Teletubbies, qui dansent la techno Ouais. comme ça là, je la vois tout le temps. Ouais, Ça veut déjà se dire que je scrolle, ouais, honte à moi. ouais, Ouais, je crois que j'ai honte de moi. ouais. Mais des fois, quand je fais ça et je vois ça et je me dis je suis allé sur le compte et je dis: «Le mec poste tout le temps la même vidéo». Mmh. Alors je sais pas, il y a pas de monétisation derrière et tout, mais je me dis, c'est abusé quoi, Ouais. c'est d je pense que demain, tu sais, quand les gens quand tu postes, je dis: «Tu vas poster 500 vidéos par jour», ils me disent: «Oui, mais non, les gens, si tu vas les saouler». Mais en fait, les gens ne consomment pas des créateurs, Ouais, ils consomment le feed, ouais. donc ils vont tomber sur une de tes vidéos et tu vas tellement inonder le feed qu'à un bout d'un moment, ils vont Puis te les gens voir, sont pas H24, même si c'est de ah plus ouais. en plus ce truc, mais c'est ça, c'est très, égocentrique comme vision en mode: «Oui, je vais saouler les gens, j'envoie des messages de Ouais, genre prospection, les oui, gens je vais les s'intéressent à saouler». toi autant, On genre. s'en bat les couilles, tu vois? Genre moi, c'est ce que je recommande, spam, tu vois? Genre, en vrai, si tu es là, tu crées du contenu, bah, tu publies sur LinkedIn, sur Instagram, partout et les gens vont voir ta tête et puis si tu veux prospecter, même faire tes relances, tu envoies 1 message, 2 messages, c'est pas un problème donc parce que les gens, en fait, ils ont d'autres choses, ils voient reçoivent plein de messages, ils Une sont pas vie, en fait. focalisés que sur toi. Ils se disent: Ouais, «Ah tiens, Guillaume, il m'a envoyé, déjà 5 messages, il abuse, machin». Frère, tu vois? Genre, oui. Guillaume, tu es une fracture de le message que tu envoies, c'est vraiment une seconde dans sa vie, dans ses 24 heures, donc ça représente que dalle, tu vois? Ouais, Je te jure. non, mais clairement et Mmh. ouais, tu as souvent des gens qui ont parce que j'ai l'impression que c'est un peu passé ce truc-là de je vais saouler les gens avec le contenu, Putain, moi aussi, hein. Mais en fait, ça va dépendre le niveau ouais, ouais, d'avancement de ta cible avec qui tu travailles, mais ceux avec qui on travaille, pas trop, parce qu'ils sont plutôt dans l'action et on a une niche, d'entrepreneurs qui sont quand même plutôt éveillés parce qu'on parle de neurosciences, de techniques un peu plus ouais, c'est poussées. clair. Mais il y a ce truc, quand on bosse des fois avec des débutants, OK? Il y a, ce truc du je vais embêter les gens, ah mais je sais pas trop, beaucoup trop de doutes, tu vois? Et Ouais. c'est vraiment un poison pour l'entrepreneuriat, tu vois? Genre, toutes ces croyances que tu as Ah oui, de c'est clair. en Bah, fait, tu sais, ouais, moi je dis souvent, tu as un peu 3 éléments ouais, qui peuvent te bloquer dans l'entrepreneuriat, quel que soit ton niveau. ouais, C'est, je vais dire le 1er en dernier parce que c'est lui ouais, que je vais aborder après, mais tu as, on va dire, tous les conseils relatifs au business. mmh, Mais je parle vraiment de conseils pratiques, genre c'est sûr que si tu sais pas faire une ads, ouais, tu feras pas, tu vois? Mais en général, ce qui est intéressant, c'est que tout est là, genre, enfin moi sur YouTube, je suis désolé, je me forme à tout, quoi. mmh. Je me suis même formé à ouvrir des holdings. Non mais il y a ça sur YouTube. Tout, la plomberie, tout, il y a Ouais, tout. Donc tu as l'information, elle est assez accessible en ouais, réalité. Le 2e aspect qui est le 3e en réalité, c'est le côté structurel. ouais, Bah, une fois que tu as beaucoup d'acquisitions, bah, comment tu réussis à encaisser la mmh, charge de travail, ouais, surtout dans la prestation de service où il faut peut-être recruter, enfin il y a cet aspect-là et le premier qui est le mindset en fait, le mmh, côté état d'esprit, ouais, c'est un peu un frein invisible. Tu sais ce frein-là, c'est comme si tu roules, je sais pas si tu vu ça quand tu étais gosse, tu as un vélo et tu sais les vu que tu acheté des vélos tout pourris avec mmh. les vieux freins Ouais, Decathlon là, tu as le frein au bout de 4 freinages, il s'est déréglé ouais, et il force sur la roue ouais, et tu roules grave moins vite que tes potes. Et je trouve que le mindset, c'est beaucoup ça. C'est qu'en fait, tu te mets des croyances bêtes qui te limitent mmh, et tu t'auto-limites, quoi. Et il y a 2 choses. Il y a soit tu en as conscience, ouais, auquel cas c'est plutôt intéressant parce que tu peux vite le régler. Mais je trouve que le pire, c'est quand tu sais pas ce qui te bloque, en fait. Et ce qui est marrant avec l'état d'esprit, c'est que quand tu le vois chez quelqu'un, mmh, tout de suite, ouais, tu vois le problème. ouais. Mais lui ne le voit pas. C'est très dur pour lui de le voir. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, le modèle de croyance, c'est un boulet que tu traînes au pied, tu vois? Genre, Ah! et puis le pire, c'est que tu es auto-étiqueté par ton entourage aussi. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que Ah si tu fréquentes, ouais, ouais. tu vois? Genre, il y a beaucoup de problématiques, de gens qui se lancent pas, qui osent pas trop parce qu'on leur a dit: «Oui, mais c'est pas le bon moment. Oui, mais l'entrepreneuriat, c'est pas sûr» et cetera. Donc tu vois? Genre tout ça, Mmh. c'est des leviers qui te bloquent, hem et assez paradoxalement, en fait, le mindset, on l'a attribué un peu à de la branlette intellectuelle, tu vois? Genre, ouais, faut que tu aies le mindset du millionnaire, du machin et Ouais, cetera ouais. et du coup, bah, les gens se dirigent pas là-dedans et c'est vrai que par contre, pour le coup, travailler ta vision au monde et surtout changer ton modèle de croyance, pour moi, c'est ce qui va te rapprocher le plus rapidement possible de tes résultats, tu vois?
Ah ouais. Ouais. Non mais, largement. Ouais. C'est, comme dit, je trouve que quand tu prends 2 personnes, Ouais. parce que souvent on attribue le temps et la souffrance au travail comme étant un facteur de réussite. Donc Ouais. aussi il y a plein de podcasts où ils expliquent: «Moi je m'appelle The Beast. Moi je travaille 14 heures par jour Ouais. depuis 7 ans, pas Ouais. de femme, pas d'enfant, Ouais. rien». Ouais. Et alors il y en a qui le font par obligation, je pense plus au milieu start-up où, d'un coup ils font une levée de fonds, ils passent de 0 à 1000 Ouais. salariés, ils sont dans l'hyperscale. Bon Ouais. lui, il a pas de sport, il a pas de morning routine, Mmh lui, il doit travailler, il est obligé. Mais, Ouais. dans nos secteurs, tu vois, quand tu as une croissance plus lente, mais, une croissance quand même, Ouais. en vrai, je sais pas comment les gens font être débordés, tu vois? Et je te disais ça parce que le en fait, tu sais, il y a je te prends l'exemple d'un truc qui m'avait frappé dans un mastermind que j'avais fait. Mmh. Je rentre dans une pièce et c'est, le moment de manger, donc c'était midi, tu vois? Et je vois tous les gens qui font de l'argent, ils font des ads et pas d'organique. Ouais. Tous les gens qui galèrent, ils font que de l'organique, pas d'ads. Ouais. Et je suis là en mode: «Il faut faire des ads». Mmh. Mais c'est que moi, en fait, j'avais un modèle mental où j'ai toujours fait de l'organique, je faisais pas d'ads à l'époque. Et j'avoue que ça m'avait choqué et surtout qu'il y en a plein encore aujourd'hui qui me disent: «Ah ouais, mais non, mais les ads, je suis pas aligné avec ça, ça marche pas en plus, il faut dépenser de l'argent». En fait, tu vois le blocage, je dis: «Mais en fait, tu peux pas raisonner comme ça. Ouais. Les ads, c'est pas ça marche pas, genre tout le monde ça marche pour tout le monde, Mmh. mais toi, tu es l'exception unique qui fait que voilà, le divin ne t'a pas accordé que les ads marchent pour toi». Et Ouais. c'est vrai que putain, l'état d'esprit, c'est dur à faire évoluer les gens là-dessus, quoi. Très Et chaud. parce qu'il y en a qui ont pas une démarche. En fait, il y a ceux qui ont la démarche d'évoluer dans ton accompagnement ou quoi, ils sont prêts à se prendre des gros, Mmh. voilà, des gros taquets dans les dents. Mmh. Eux, il y a pas de souci. Ouais, Mais ceux qui ont pas ce truc-là, c'est abusé, tu vois? un enfer. Et ça dépend après encore une fois, ça dépend avec qui tu bosses, Ouais. tu vois? Ça a été quoi tes plus gros, blocages mindset, toi? Bah, déjà le prix, moi très souvent au début quand je faisais des accompagnements autres, je vendais mais très bas en termes de price, tu Ah vois? ouais, je pense qu'on a tous fait ça. Et il y a ce truc du premier business coach que je prends, il me dit: «Maintenant frérot, tu vas passer de 100 à 800 par mois». Enfin, peu importe, tu vois? Mais il y a eu un gap de Ouais, fou, donc j'ai commencé à bégayer, j'ai dit: «Bah quoi?» Tu sais, j'étais pas bien, je commençais à transpirer. Et et je me suis dit: «Bah, c'est quoi? Je vais y aller progressivement». Tu sais, il y a ce truc du: «OK, ouais. je vais arriver au palier, ouais, je préfère augmenter de 10 balles à chaque fois», tu vois? Et parce que du coup, tu as envie de péter cette croyance, mais tu as besoin que ça prenne du temps. Et en fait, Mais c'est l'allégorie, elle est bien parce que c'est vraiment ça, en fait. Une croyance, elle prend vraiment pas mal de temps. Et moi, vraiment, c'est ce truc du prix. Genre, je ouais, sais pas ouais. pourquoi, je voulais pas vendre cher parce que j'avais peur que les gens voulaient pas acheter et que j'allais prendre des refus, des portes, et cetera. Et ce qui m'a permis j'en ai parlé, on en a parlé dans le premier épisode, ce qui me permet vraiment de shifter dans beaucoup de points, c'est de me dire: «Ah putain, c'est possible», tu vois? Ouais, ouais. Et la fois où j'ai vraiment le plus gros gap en termes de pricing, c'était j'étais à la base coach sportif, OK? Ouais. À distance, OK, je fais des programmes en ligne. J'étais parti, je faisais un appel de vente, j'étais parti pour vendre une offre à 400. Déjà, 400 par mois, j'ai pété beaucoup, beaucoup de croyances Ouais. pour y arriver, tu vois? Je fais l'appel, je fais ma découverte, je pose quelques questions. Et à un moment donné, tu vois, je pose la question qui a fait complètement shifter le reste de l'appel et le reste de mon business. C'est, «Qu'est-ce que tu as essayé jusqu'à présent, dans le milieu Ouais. du coaching sportif?» La personne, elle me dit: «Ah bah, j'ai pris un coach en présentiel et écoute, le coach en présentiel, il me faisait faire, je sais pas, deux-trois séances par semaine», tu vois? Ouais. Et je lui dis: «Ouais, c'est pas indiscret, combien?» Tu vois? «Combien tu payais Ouais. pour ça?» Et il me dit: «Ouais, en présentiel, je crois que j'étais à 1 600 ou 1 700 € par mois pour ce coach en Mmh présentiel», tu mh. vois? Et là, je me suis dit: «Attends, mais moi, si je vends un programme sportif à cette personne à 400 balles, je suis passé pour un pimpin», tu vois? Ah ouais. Et là, tout de suite, je me suis dit: «Attends, si ce guignol, il a réussi à vendre des coachings en présentiel, genre deux-trois séances pour faire du full body, des trucs comme ça, à 1 600 balles, mais moi, je vais faire la même chose». Ouais, ouais. Et donc du coup, pendant le reste de l'appel, pendant que je posais des questions, je commençais à réfléchir à comment je vais concevoir mon offre pour que ça soit aligné avec un 1 200, 1 300. Et donc en gros, pendant la phase où je lui dis: «OK, maintenant je peux t'apporter ces résultats-là», j'ai conçu une MVP, genre un produit, un accompagnement en one shot, genre j'ai fait ça en Ah 2-2, ouais. j'ai fait ça, tu auras un suivi psychologique, un truc, un machin, j'ai ajouté plein de features dans l'accompagnement. J'ai dit: «C'est 1 250 € par mois». Et la personne dit: «Vas-y, pas de souci, on y va». Et elle a payé. Alors qu'à la base, j'étais parti pour lui vendre à 400. Ah ouais. Juste parce que Ouais, j'ai posé tu bien géré, la là, bonne hein. question, tu vois? Et que j'ai su je me suis dit: «Vas-y, tu sais quoi? Je remodifie tout». Ah non, Et je lui ai c'est expliqué tout, elle dit: «Vas-y, let's go». Et du coup, je suis passé de vendre, un accompagnement à 1 200 au total à une offre à plus de 5 000, tu vois? putain. Non, mais clairement. Ouais, C'est vrai que le prix, il y a un côté, très, je vais être accessible à ouais, tous, bla et en fait, tu te rends pas compte que ça te rend même pas service de vendre pas putain. cher. Tu sais que moi, mon premier truc, ma première avant j'étais vidéaste, freelance, tu vois? Mmh, Mais je parle de ça, c'est il y a eu 7-8 ans, un truc comme ça. Hem, ma première vidéo, je l'ai vendue 100 balles. 100 balles. mmh, Genre
Mais j'étais en stress, hein. Moi, j'étais en mode, Ouais. «Ouais, mais c'est super cher et tout». Mec, tu fais pro regarde, on est dans un studio, tu vois? Il a du Lumix. Bon, ça va, c'est pas mal. Mais, mais, tu vois, j'avais Sony, machin, c'est quand même ça coûte cher tout ce matos, je pose sur un GH5, quoi. Tu tous ces boîtiers là, ça coûte super cher, les lights, les trucs, Ouais. là, les micros, tu imagines quand tu te vends 100 balles ça, Mmh. toi, t'as l'impression de moi, j'ai l'impression de faire un acte illégal, Ouais, quoi. Tu sais, ouais. c'est vraiment le truc, et effectivement, cette croyance avec les vidéopreneurs aujourd'hui, on en a tellement parlé que peu de gens l'ont Mmh. finalement, mais c'est que le prix, c'est quelque chose qui peut être très, très bloquant et en plus, ça rend même pas service vraiment à ton client au final. Parce que j'imagine que pour 1 250, tu peux juste mieux l'accompagner, quoi, et lui, C'est c'est ça. plus dans ses attentes et je le vois aujourd'hui. La dernière fois, j'étais dans un studio, le mec, il me dit: «C'est 500 mais je peux te le faire à 250». J'avais pas parlé, hein. Tu sais, tu dis, tu sais, tout de suite, moi, ça Ouais, me dit un truc, warning, genre, ouais. ouais, c'est bizarre. Tu la valeur perçue qui est pas Ah du ouais, tout la même, tu vois? non, c'est clair. Et tu Genre, quoi comme autre, tu mmh, fait des masterminds? pas trop, non. Ah ouais? Non. T'as as, c'est quoi tes autres trucs mindset que t'as pu voir, qui sont classiques? Qui reviennent assez souvent, je réfléchis, hein. En fait, je pense que les gens quand ils écoutent, Mmh. tu sais, il y a vraiment un côté, tu sais que c'est une erreur. Ouais, Surtout quand tu écoutes beaucoup de contenu et c'est vrai que, moi, à l'époque, j'écoutais pas trop de contenu donc bon. Mais, moi, ce qui m'a vraiment débloqué effectivement, c'est le côté, je fréquente d'autres ouais, entrepreneurs et ouais, pour eux, c'est logique, en fait, de pas facturer 100 balles, tu vois? ouais. Et tout d'un coup, en fait, quand tu les fréquentes, tout d'un coup, tu vois, tu fais: «Bah, ouais, en fait, ouais, bah, je suis un peu con, quoi». Je suis un peu un gogol. Non, un truc j'en ai une en tête là, c'est de vouloir faire un peu en solo. Tu sais? Genre, Ah ouais, ouais, j'ai besoin de faire tout seul, tu sais, ce besoin de je sais pas, tu cet ego d'entrepreneur je fais mieux que les autres, ouais, dans ton funnel de vente, ta page de vente sur System U ou peu importe, tu as besoin que ce soit toi, ton sang, ton âme que tu mis dedans pour que ce soit un truc cool, tu vois? Et moi, j'avais ce truc-là, au plutôt que de passer par un freelance qui me fait ça pour, 10 fois moins de temps et moi je me concentre sur d'autres trucs, bah, j'ai préféré me former sur System.io, et essayer de créer des visuels, des machins pour avoir un rendu dégueulasse. J'avais une page qui était infâme, mais j'étais content parce que, bah, c'est toi qui voilà, l'as fait. Pépito, il a fait sa page, il est content. Sa page, elle convertit pas, mais il a fait sa page, il a passé 8 heures à faire sa merde et pour moi, c'est ça le gros problème, en fait, tu vois? Genre, Ouais, le truc mais putain, ton objectif entrepreneurial, c'est quoi? C'est de galérer 8 heures par jour assis devant un ordinateur ou pouvoir voyager, pouvoir investir, pouvoir faire d'autres choses? Je sais pas, ouais, ta destination finale, c'est quoi? C'est ça? OK. Bah, comment tu arrives de là où tu es à là en temps le plus court possible? C'est toujours pareil, tu vois? Genre, ouais, si c'est tu clair. fais tout toi-même, tu es que dans ton business, que dans l'opérationnel, tu pourras pas scaler et tu resteras, on va dire, un salarié de ta boîte, en fait. Ah mais Donc c'est du clair. coup, bah, en fait, oui, cette croyance, elle est débile et moi, plus vite je m'en suis détaché vite parce que je suis une feignasse, tu vois? Genre vraiment pour le coup, moi j'ai ce truc je me consacrer mon temps à faire uniquement ce que j'aime, c'est-à-dire, la prospection ça me gave donc je délègue. Les appels Ouais, de vente, j'aime pas ça donc j'ai un associé qui s'en occupe aussi. Moi je me concentre à juste acquérir du savoir, le transmettre, voilà. Ça c'est ma zone de génie, je kiffe, je me régale ouais. et donc bah, tout ce qui tourne autour de ça, je délègue. Puis une page de vente, peux en faire, j'en fais pour mes clients. Ah oui. Par contre en vrai, je préfère, prendre un freelance qui me fait une belle page de vente, un truc patate et je sais que je serai content, que d'essayer de me la faire moi-même et machin et de bidouiller des trucs. J'ai pas le temps en fait, tu vois? J'ai pas Non mais oui, envie. oui, oui. J'ai pas envie, genre, flemme. Non mais tu as raison, c'est Ouais, vrai que c'est le truc de alors moi, c'est marrant parce que j'ai jamais eu ouais, cette idée-là. Tu vois, le truc de pas déléguer, je sais qu'il y a beaucoup de gens, dans les masterminds que j'ai fait, c'était vraiment le truc, déléguer: «Ah ouais, non mais attends, si c'est pas ouais, moi qui le fais», tu vois, même moi pour les closers, il y avait ce truc-là de ouais, c'est marrant parce que, moi j'étais en mode, bah oui, j'ai trop d'appels, mmh, mathématiquement je dois juste prendre des gens, tu vois? ouais, Et on a pris des personnes et mais au début la croyance que les gens me disaient c'était: «Ouais mais si c'est pas toi qui vends, ça va pas marcher, hein, ouais, marche pareil». Ça a rien changé du tout et tout le monde est gagnant. mmh, En plus les closers c'est des anciens de l'accompagnement qui sont ambassadeurs et qui sont, à fond, qui sont grave investis avec ouais, nous, qui sont même devenus des potes. mmh, On fait plein de trucs ensemble et tout donc ouais, en fait tout le monde est gagnant, tout le monde est cool, ils ont de la bonne mentalité ouais, et moi au final je fais plus d'appels parce que c'est pas là que j'apporte, enfin, ma valeur, elle est pas dans faire des appels, elle est dans je vais vous apporter un maximum d'appels ouais, et je vais vous aider le plus à le convertir le plus possible, donner tous les trucs qui vont vous permettre, vous, de vous mettre mmh super bien. Parce que quand tu es closer, c'est quand même un métier stylé closer, hein. mmh, Putain les gars, des fois je leur fais des factures, 2 000-3 000 balles, ouais, pour, genre, 5 heures, mmh, parce que le gars il a closé un petit peu dans sa semaine, quoi. ouais, ouais, Sachant qu'il a tout le marketing, nous, mmh, qu'on fait, ouais, qui fait que, automatiquement, ouais, c'est plus simple de closer, disons. ouais, Donc ça, c'est pas mal. mmh, Je sais pas, tu devais être orienté, imagine là, tu perds ta boîte, mmh. tu ferais quoi comme taf,
Un truc stylé à faire. Genre Closer, c'est sympa en vrai. Heu, moi, ça me prend une charge mentale de fou. Ah Genre ouais? les appels de vente, moi, ça me casse le crâne, Ah oui, tu vois? Genre, j'adore. ouais. Moi, j'aime bien ce côté, stratégique de l'appel. En mode, j'ai une personne qui est pas intéressée, comment je vais jouer sur des leviers psychologiques pour t'amener Ouais. à, prendre, un coaching, un accompagnement avec moi. Mais, ça me gaffe. Moi, en vrai, si je devais refaire quelque chose, c'est une bonne question, en vrai, je sais pas. Je t'avoue, j'en sais rien. Hem, Pas du tout peut-être dans l'accompagnement, je dirais. OK. Hem, je sais pas, je prendrais une compétence, je monterais vraiment vite en compétence dedans et j'essaierais de créer un SaaS, un truc comme ça dedans, je pense. Ah ouais, un sas, Ouais. ouais, je Ou tu sais sais, je pas. prendrais une douleur, classique, tu vois? Ouais. Je ferais vraiment un truc très simple, je prendrais ouais, je pense qu'un SaaS, ça me chaufferait bien, tu vois? Genre me dire: «Ouais, tiens, j'ai conçu un SaaS, ça peut être cool», tu vois? Ouais, Peut-être non, ça. c'est cool. Ouais. Tu sais qu'un sas, c'est le côté, putain d'ailleurs, je sais pas ce que ça va te donner dans la suite. Alors aujourd'hui, ChatGPT développe pas non Mmh. plus comme un développeur et il y en a Ouais. plein qui disent: «Oui, les développeurs, ils sont dans la merde et tout». Enfin, je sais pas, si tu as utilisé ChatGPT, que tu as 2 brins Oh, de neurones c'est sur le junior code, un peu quand ouais. ouais, on en est loin encore, hein. Ouais, ouais. Par contre, je trouve que il y a quand même un truc où tu peux développer des micro SaaS très facilement. Ouais. Alors c'est pas optimisé, c'est pas les meilleurs, Mmh. mais tu peux facilement le faire et moi j'ai codé des trucs. Je Ouais. sais pas si tu as fait dans Make, tu sais des fois tu peux mettre des modules, code un Mmh. peu, et tu demandes de coder un truc, je me pose ce qu'il m'a écrit, je fais copier-coller, ça marche. Je fais OK. Mmh. Et c'est parce qu'en fait je me dis ça ouvre quand même la porte à tous les micro SaaS. Ouais. Ce serait quoi un bon micro SaaS à ouvrir selon toi? Je sais Moi le pas, truc de gamification, j'avoue, c'est stylé ce que ça tu serait disais, cool, tu vois? Genre, c'est quoi la problématique que les gens ont? Je dirais ouais, il y a sur les plein. tâches répétitives qui cassent les pieds, Ouais, tu vois? Genre, par exemple, sur LinkedIn, les routines d'engagement, le fait de commenter les posts des autres pour te faire une petite routine ou faire ton setting, il y a personne qui a réussi à le faire vraiment bien. Pour moi, lancer des IA dans le setting, mais des bonnes IA dans le setting, pas des messages de gaulement en mode, «Salut, j'ai vu que tu étais entrepreneur, j'ai créé une vidéo pour» bon bref, tu capté, tu vois? Genre pour ouais, moi, c'est, toutes les tâches répétitives qui allègent une charge mentale aux entrepreneurs, bah, lancer ça, tu ouais. vois? Ouais. Mais en plus, attends, parce que tu sais, il y a de la place sur le setting IA, ils disent: «Ah ouais, mais ça se voit que c'est une IA». Sauf que quand moi j'envoie un message, Mmh. c'est ChatGPT qui l'écrit, Ouais. juste j'ai juste fait Ouais. copier-coller au milieu. Voilà, Ouais. c'est la seule Ouais. interaction qu'il y a entre l'IA et Ouais. et toi. Heu, Parce que en vrai, moi j'ai l'impression que tu mets une IA en setting, elle est bien meilleure qu'un être humain parce que je trouve que l'IA pour parler Ouais. ou te aller dans ton sens, elle est vraiment douée, hein. Ouais, forte, ouais. Genre je me suis je sais pas, j'ai quand même, en parlant à une IA, je me suis jamais embrouillé avec une IA, tu vois? C'est ça. Parce qu'en fait, il y a du truc quand tu fais du setting, des fois, tu sais, quand les gens vont pas trop dans ton sens, tu as tendance à, des fois, à mettre de l'émotionnel, tu vois? Genre moi, les Ouais, premiers appels de vente que j'ai fait, il y avait cette frustration, je voulais amener la personne vers un endroit et je voyais que j'y arrivais pas et tu sais, je sentais que je montais en pression, tu sais, genre, j'avais envie d'être désagréable, tu vois? J'ai dit: «Non, je veux pas être désagréable», mais tu sais, tu as cette envie. Alors que quand c'est géré par l'IA, bah, vu que, bah, tu sais, genre, le message de prospection, la personne, elle te dit: «Non, dégage, connard». OK, bah, désolé de t'avoir dérangé et puis on n'en parle plus, tu vois? Du coup, ça casse le ouais. conflit, ça règle le conflit très vite, tu vois? Mais toi, tu penses tu as mis du setting IA ou pas? Tu as le droit de Heu le dire? Ouais, je sais pas, c'est Non, vraiment non, non, dire mais ça? genre moi j'ai encore des équipes parce que le truc c'est que je Ouais. suis sur LinkedIn Ah et ouais. LinkedIn, ils tolèrent pas, genre ils font sauter tous les trucs d'outils de setting et que ça marche pas, tu vois? Ah ouais, Il y a d'accord. rien de costaud pour l'instant, avec LinkedIn donc pour l'instant je fais tout à la mano, tu vois? Ouais. OK. Parce que, je sais pas, ouais, je me demandais pour le faire, si ça peut générer du rendez-vous ou Ah beh, je sais oui. pas si ça se voit vraiment, en fait, sur Insta. Genre juste sur la base de tes abonnés, en Mmh. fait. Sur Instagram ça le fait bien. Moi j'ai le pote à moi qui ont des setters sur Ouais. Insta, ça Mais faire faut ça. vraiment un truc stylé. J'ai l'impression que tu connectes un ChatGPT, enfin, en API, tu pas Mmh. besoin d'en prendre de fou, non? Ouais, ouais et sur ça tu peux. Sur OK. Insta, tu peux, sur LinkedIn, moins parce qu'ils sont moins chauds avec les API et moi, j'ai pas envie de me faire péter mon compte. Je t'avoue que, Ouais, en plus, tu un peu connu. ouais, enfin, un peu connu, ouais, mais ouais, c'est vrai que, bah, tu vois, quand tu passes du temps à build ton compte, si on te dit: «Bon, bah, bonjour monsieur, ton Ciao, compte, il est ciao. suspendu, bisous», Ouais, vu qu'en plus les personnes, tu leur apportes rien, ils peuvent te striker sans problème, tu vois? ouais, Donc je préfère pas trop jouer, tu vois? Genre je la joue safe. Si un jour ils intègrent des IA, bah, je l'utiliserai, sinon, bah, tant pis. ouais. Ouais. Et tiens, je voulais te demander tout à l'heure, c'est quoi ton canal d'acquisition, genre le 20-80 de ton business, tu vois? Bah, j'ai pas vraiment de 20-80, c'est du 50-50. Genre LinkedIn, les ads. 50-50? Ouais, à Ah ouais, peu près. OK. Même un peu plus d'ads, je dirais, plus Parce que là, tu fais pas du LinkedIn Ads? non, je vais y aller dans pas longtemps, je pense. Ça, je pense il y a un marché de fou parce que tout le monde est sur Meta Ads. Il y a personne, hein, sur LinkedIn, de toute Mais façon. c'est ça? De toute façon, LinkedIn, c'est vraiment pour moi, la plateforme où il faut être en 2025. C'est le YouTube de 2012. Attends, ouais, tu as trop de chiffres. Attends, mais pourquoi c'est le YouTube de 2012? Il y avait Heu, quoi en 2012 sur LinkedIn sur, Sur YouTube, de 2012, tu te lances sur YouTube, tu si tu Ah oui, d'accord, crées dans du ce sens-là. contenu et cetera, tu avais de fortes probabilités d'exploser, tu vois? Ouais, S'il y ouais. avait personne.
Tu vois de toute façon les vidéos en 2012. Les mecs Bah qui ouais. filmaient avec leur caméra: «Salut, c'est Missou et on va faire un Bah non, gaming de Michou, il est machin». actuel. Oui, mais voilà, Ouais, ouais, mais mais par contre, il y en ils avait 2 et dont un qui est cancel, faut pas dire son nom. ouais, voilà. Pas de problème. Mais tu vois, genre, typiquement, les mecs qui se sont lancés à cette période-là, ils ont compris le momentum. Ouais, tu raison. Comme le Bitcoin à cette période-là aussi, Ouais, tu tu vois, raison. genre. Et pour moi, LinkedIn, c'est vraiment la phase où faut se lancer. Il y a un intérêt, de l'engouement, mais pas fondamentalement beaucoup de personnes qui publient du contenu pertinent. Donc c'est le bon timing, tu vois. Ouais, c'est C'est clair. facile de créer de l'assaillance et de démarquer dans un endroit où il y a C'est 100 vrai, paires, tu vois. tu es vite le premier à publier sur Bah, un secteur, c'est quoi. ça. Voilà, moi, neurosciences, ouais, on doit être 2, ouais, super. Voilà. Alors que sur YouTube, toi, tu jamais pensé à YouTube? J'y ai pensé, mais Bah, c'est plus technique, hein. le côté feignant, tu vois? Genre, moi, si, oui, c'est sûr que je me pose devant, dans un fauteuil et puis je tourne et je balance mon sujet, trop cool. Bah, faut Puis venir là, ouais, mais c'est ça. Tu vois, genre, j'ai des monteurs qui font tout le taf, let's go, tu vois? Mais, le fait de monter mon truc, faire mon tru Ah enfin, ouais, prendre des mon c monteurs, fai hein. ouais, mais faire les scripts, réfléchir au sujet et tout, ça me gave, tu vois? Genre Ah vraiment, ouais. à la limite, transmets ton savoir comme ça en mode, réflexion, tu as une sorte de trame et cetera, let's go. Mais, il faudrait que j'ai les équipes. Si je me Mmh. lance à 100 sur YouTube, il faut que ça soit tout processé un maximum. J'ai une personne qui me suit, qui me donne des sujets, je valide les sujets, la personne elle me fait à peu près la trame narrative. Moi globalement, je valide les idées, je me fais ça à peu près en tête de sur ce que je veux mettre en avant. Un studio, j'enregistre, c'est monté, ça tourne, ça part, quoi. OK. Ouais. Ah non, mais c'est vrai que c'est plus coûteux et sur LinkedIn, tu dirais que c'est quoi le c'est moi, des fois, j'aimerais bien faire du contenu Ouais. vidéo et le balancer comme ça. Un peu ce que je fais sur Hein. YouTube, mais le balancer sur LinkedIn, en fait. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça marche pas trop, ça. Ah, tu sais qu'à un moment donné, ils ont fait une mise à jour où tu Ouais, pouvais avec mettre les reels, des là. reels, mais Ouais, ils ont supprimé le truc. Ils se sont ouais. dit: «Bon, en fait, LinkedIn, c'est souvent ça. Ouais, on teste un nouvel algorithme, du coup, pendant, 2 semaines, tu plus de reach, tu plus rien». C'est un peu des pailles des cassos, hein, qui gèrent le truc. Tu vois? Vraiment, je sais pas trop, le stagiaire, il a fait nimp, tu vois? Donc ils tentent des trucs et après ils rétropédalent: «Non, non, en fait, finalement, on va faire ça et puis, en fait, on va changer». Mais c'est toujours à peu près la même chose, tu vois? Genre, Ouais. mais pour l'instant, en vidéo, ça marche pas de ouf. Tu vois? Ouais, Genre, ouais, c'est ouais. pas le truc, j'ai fait quelques vidéos qui marchaient bien, mais pour l'instant, ce qui marche le mieux, c'est Carousel, quoi. OK. Carousel, LinkedIn, C'est pour ça que sur LinkedIn, c'est quand même un réseau social assez oublié. Il faut pas oublier, putain, moi, ça me tue quand les vidéastes, ils postent sur Insta ouais, et ils postent pas sur LinkedIn. ouais. Je me dis, tu sais que LinkedIn, il y a tous les décideurs, hein. Bah, oui. Insta, il y a quoi? Il y a les mecs abrutis par les riz, Ça voilà. dépend ce que tu veux ouais, c'est ça, ça dépend Ouais, c'est bon. ça dépend ce que tu veux faire, mais si tu fais du B2C, j'aurais tendance à te dire: Oui, «Va Insta, sur c'est mieux. Insta», Oui, mais oui. si tu fais du B2B, qu'est-ce que tu fous sur Instagram? Ou qu'est-ce que tu fous en priorité sur Instagram, tu vois? Mais de fou, ouais. Enfin, mec, tu es dans l'automatisation, tu fais des réels et tout ça, tous les gens qui commentent tes posts et tu sais, genre prompt, tu sais, les messages, Ah, générés par MiniChat, c'est que des gens qui sont pas du tout intéressés par tes services. Tu fais ça sur LinkedIn, tu as, 10 fois plus de prospects qualifiés, tu vois? bah, clairement, C'est monstrueux. Moi, des c'est fois, clair. il y a des posts où j'ai eu 500 prospects à contacter, quoi. Et comment tu qualifies les prospects? Genre, tu as Sales Navigator ou quoi? Ou tu as Ouais, il y a Sales Navigator et après, bah, globalement, tu as des ordres d'archétypes. Moi, ma seteuse, elle est au courant, elle le sait, on bosse avec ce profil-là. En fait, OK, j'ai pris mes clients idéaux. ouais, Je dis: «Voilà, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui». OK. Donc tous les gens qui rentrent en contact avec nous, qui nous envoient des messages, tu checkes un peu le profil. Si ça correspond, on va dire, dans l'âge, dans le style, dans le type de niche, c'est ultra qualifié. C'est parfait, c'est ouais, pépite, tu vois? Voilà, c'est comme ça que je fais le truc, tu vois? Je regarde un peu, avec qui on bosse, avec qui on aime bosser et on a ce truc-là, tu vois? ouais. Ouais, Et ce serait quoi tes objectifs pour, là, on est en août, ouais, genre, imagine, on est fin de l'année, là, ouais. on est dans un bar, on trinque, ce serait quoi En termes le de goal? CA, en termes En de termes de ce qui te vient. ce qui me vient, Ça peut être, pas du CA, hein, ça peut ouais. être, Moi, un truc qui me chauffe là pour cette année, c'est de devenir mainstream. Il y a, attends, comment ça? c'est-à-dire que, bah, globalement, on se connaît tous dans le milieu infopreneuriat, on est Ouais, tous ou ouais, moins plus ou moins connus, quoi. Et il y a toujours des top entrepreneurs qui sont plus ou moins, différenciables et démarquables, tu vois? Genre, Oussama, Yomi, Antoine Blanco et cetera. ouais. Eux, ils sont au stade mainstream, tu vois? Donc moi, j'aimerais bien, là, d'ici, les 5, 6, 7 prochains mois, devenir et passer ce step du «je suis connu dans une sphère, globale» à Ouais, un ouais, truc tu un peu plus raison. au-dessus, tu vois? Bah, c'est vrai que j'ai un peu cet objectif-là, Ouais, avec, bah, déjà avec ce podcast et avec la chaîne YouTube que j'ai ouverte, où je balance, vraiment que de la valeur. ouais. C'est pas forcément que je veux faire une offre spécialement. Mmh. Il y a vraiment ce côté de, bah, j'ai aidé les vidéastes, j'aide toujours très bien les vidéastes. Aujourd'hui, franchement, nous, c'est transparent, hein, il y a tous les témoignages, tout le monde, il y a les résultats de tout le monde. Ouais. On aide grave les vidéastes. En plus, vidéaste, c'est dur de faire
quand même, alors les gens qui sont ici sont particuliers parce que c'est des entrepreneurs quand même, un peu plus, mais en général, les vidéastes sont très artistiques Ouais. et c'est dur de faire une cible qui est aussi peu d'affinité avec le business, quoi. Ouais. Et on a tellement aidé les vidéastes, on a tellement réussi. C'est marrant parce que les vidéopreneurs, au début, on me disait: «Mais attends, les vidéastes, t'es ouf, il y en Mmh. a pas assez, Ouais. c'est pas du tout une bonne cible, rien du tout». Et comme j'avais vécu, ce que je disais tout à l'heure, le parcours un peu du vidéaste qui galère, Ouais. j'avais vraiment une appétence pour ça et je me dis: «Putain, j'aimerais trop aider d'autres cibles Mmh. beaucoup plus larges». Ouais. Mais juste dans un mode, je vous donne, tu vois? Ouais. Et en fait, cette audience, de toute façon, elle est toujours monétisable par d'autres types de business. Moi, j'avoue que mon business serait plus sur des PME. Moi, je viens plus de ce milieu-là, à la base. Ouais. Mais ouais, j'avoue, c'est ça. Bah, tu qu'à monter genre une chaîne YouTube ou quoi. Mec, tu vois, ma chaîne YouTube, c'est, en plus, maintenant, avec l'IA, c'est Mmh. impressionnant. Tu peux vraiment passer 0 temps. Ouais. Moi, elle me fait les mind maps, elle fait tout. Ouais. Juste, je filme mon écran. Donc toi aussi, du coup, l'objectif, c'est passer au stade un peu mainstream, c'est Ouais, ça? alors je dirais pas l'objectif, comme Yomi et tout, Mmh. peut-être, mais Ouais. pas d'ici la fin de l'année, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, ouais, de balancer un max pour que, bah, beaucoup de gens, je pense, soient, de moins inspirés ou en tout cas mettre les gens en mouvement. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime, le côté, j'adore moi quand je prends un vidéaste qui est un peu perdu au début, il vit pas de son activité et tout, il sort de 6 mois, il mène une boîte, quoi. Ouais. Et souvent ils me disent, je suis inondé de cadeaux, chez moi, souvent Mmh. des bouteilles d'alcool, alors je bois pas vraiment, alors j'ai je sais pas combien de bouteilles d'alcool chez moi de vidéastes qui m'ont dit: «Ouais, je voulais t'offrir ça, pour, Ouais. et et en fait, des fois, je dis: «Moi, mon cadeau, c'est que là, tu factures». Genre, ça paraît idiot de dire ça fait un peu genre l'entrepreneur, mais en vrai, moi, je sais pas, il y a vraiment un énorme plaisir à dire: «Putain, lui, c'était, bah, je vais dire ça méchamment, mais c'est un peu genre un mec qui allait rater sa life, quoi, Mmh. Ouais. et d'un coup, il nous rencontre, Ouais. alors que ce soit, vidéopreneur ou même dans d'autres secteurs, Ouais, et bien tu l'as sûr. remis Ouais. sur le droit chemin, tu vois? Ouais. Il y a, PB, je sais pas si tu vois que c'est, Pierre-Baptiste Ça me dit Poncelon? quelque chose, hein, ouais. Ouais, c'est un infopreneur, je suis souvent invité à son mastermind. Mmh. Juste, je viens, j'aide tout le monde, tu sais? Et c'est vraiment cette logique-là de moi, je viens, je veux déboîter la tête de tout le monde, Ouais, ouais. dans Ouais. la mesure du possible. Ouais. Voilà, et en tout cas des profils que je peux aider, quoi. Mais ouais, j'ai clairement cet objectif. Et tu vas mettre quoi en place, à part ce podcast? J'aimerais bien, potentiellement écrire un bouquin, tu vois? Ah ouais? Ouais. Putain, trop stylé. Ah ça, c'est stylé. Ouais. Et Sur quoi? Sur, business en général? il faut que je trouve. En fait, voir un peu comment Ouais, j'amène ces discussions que j'ai eues avec des collègues et vraiment comment j'amène cette expertise autour des neurosciences pour le grand public, tu vois? Le gogoliser suffisamment pour que ça soit intéressant déjà et pour que ça soit applicable, tu vois? ouais. Et donc, pas faire un bouquin à la Hormozy parce que, j'aimerais, faire plus large et je pense que ce qu'il fait, ça marche trop, trop bien. Je suis pas sûr qu'en France ça marche, ça prenne autant le dessus, tu vois? Je sais pas, le bouquin d'Hormozy, il est grave connu en France, quand même. Non, mais il est grave Ah connu en ouais? France, mais si tu veux, ce que fait Hormozy en France, un entrepreneur français le ferait la même chose, je suis pas sûr que ça marcherait aussi bien, tu vois? OK. Parce qu'il y a une mentalité spéciale, enfin bref, pour Ouais. moi, c'est différent. Faudrait que, ouais, je parle de neurosciences, sur, un truc beaucoup plus large, donc je suis en train de réfléchir dessus, ouais. OK. Dès que j'ai le truc, pourquoi pas, tu vois? Non, mais ça peut être ça, c'est Ouais. c'est vraiment intéressant. Par contre, et tiens, ça me permet de lancer un sujet. Tu déjà lu des livres business? Ouais. Putain, moi, je sais pas, je suis le seul à penser ça, mais 99 des livres business, ils sont nuls, hein. Ouais. Genre, tu prends, Deep Work, en fait, Deep Work, tu lu la couverture, c'est bon, tu Ouais. as compris le livre, en fait. Il y a 2 mots, tu as pas besoin d'aller plus loin. C'est full storytelling, full, je te raconte des trucs qu'on s'en fout, et il y a très peu de concret et d'applicable. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais. Moi, le premier bouquin qui m'a lancé dans le business, mais bon, ça date un petit peu, c'était, La Bible du marketing underground de Tugan Bara. OK. Moi, en Ah, fait, en mais tu gros, m'en as parlé, j'ai pas regardé, mais tu m'as dit: «C'est un monstre». ce qui m'a lancé dans le business, c'est un peu cette découverte de ces profils-là. C'est vrai que dans le business, il y avait, Stan Leloup, Tugan Bara et c'était tout. Sur YouTube, il y Ah avait ouais. très peu de mecs qui parlaient de business. Tugan, c'est vraiment le mec tout de suite, je me suis dit: «Il a compris un truc que les gens ont pas compris», tu vois? Genre ce mec, il est câblé, avec, un cerveau qui fonctionne différemment et qui va beaucoup plus vite. Donc je me dis: «Il faut OK. que je m'inspire de ce qu'il fait». J'ai acheté son bouquin, j'ai fait partie des RX. RX, c'était, les formations en gros, c'était des sortes de live qu'il faisait où il Ouais. défonçait un petit peu ce que faisaient les entrepreneurs. Genre, tu étais dans sa communauté, il dit: «Ouais, regarde mon site». Il disait: «Bah, ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde». Un peu le papa, un peu le tonton, entrepreneur. Le tonton bourré, mais Ouais, intelligent. et du coup, il a sorti un bouquin. C'est le premier bouquin business que j'ai eu entre les mains. Et quand tu pas habitué, bon, maintenant je le vois, je dis: «Bon, c'est beaucoup de banalités, beaucoup de trucs comme ça», mais vu que j'étais au niveau zéro, j'étais pas dans cette step de tout ça, je connaissais pas. Et il t'a amené beaucoup de connaissances en mode comment tu fais un one click, upsell, comment tu Ouais. fais un OTO, comment tu crées une page de vente, comment tu génères une bonne promesse pour, créer les bons clics, tu vois les timers en haut, les cooldowns, enfin bref, il y a tous ces leviers marketing qui sont un peu, maintenant un peu passés, tu vois? Mais à ce moment-là, bah, tu vois, je trouve ça cool parce que, bah, tu as vraiment le truc du: «Je te donne du savoir».
tu l'appliques et Mmh. let's go, tu vois? Et moi, je prenais des notes, je surlignais tout, c'était monstrueux, tu vois? Ah ouais, mais c'est clair. Ouais, Mais c'est qu'il y a peu d'entrepreneurs comme ça où quand je les ai rencontrés, je me suis dit: «Ah oui, c'est» ouais, bah, Stan Leloup en fait partie, tu sais? ouais. Tu vois que le mec, il a un cerveau après c'est marrant parce que quand tu l'écoutes, je trouve que sur certains points, c'est assez bloquant. Mmh. Hem, je sais pas si tu écoutes le Trilliard qui est son podcast Non, là? non, non. En fait, des fois, il fait des analyses Mmh. où je trouve que sa grande, parce que ça se voit qu'il le mec, il réfléchit à 300 à l'heure. Ouais. Bah, il s'auto-bloque sur des trucs où, en fait, dans le business, des fois, être intelligent, c'est plutôt un désavantage, en fait. Mmh. C'est que, tu sais, tu le disais tout à l'heure, bah, des fois, agir sans trop réfléchir, Ouais. bah, c'est ce qui permet d'aller vite. Je prends exemple sur les ads. Lui, pendant très longtemps, il a été anti-ads Ouais. sur une logique effectivement réelle. Par rapport à sa situation, c'était pas forcément rentable. Mmh. Mais je pense qu'il aurait beaucoup bénéficié à en faire. S'il avait beaucoup moins réfléchi, il aurait appris. Il y a plein de trucs qu'il peut pas anticiper. Et ouais, il y a des gens comme ça. Moi, genre Stan, c'est le mec qui parle, je peux l'écouter des heures parler. Oussama Hamar, j'aime bien, même Mmh. si, Ouais. le gars, a l'air de tremper quand même dans des affaires, un peu Mais tous, en fait, tu vois, genre, c'est je trouve ça tu sais, genre bah, le mec quand même il est déjà en fait, je veux bien que tu sois en procès une fois, mais le gars il est pas en procès 3 fois pour le même truc. mais moi, genre, enfin, Après j'en sais rien, je je vais dire sais un truc pas. qui peut être border, qui peut être vraiment perçu border, mais je pars du principe que de toute façon, C'est quand tu es dans intéressant ce qu'il l'entrepreneuriat, dit. tu es exposé à de la magouille, tu es exposé à des trucs comme ça et Oui, oui, oui. enfin, qui magouille pas? Enfin, genre, Moi je vais pas dire ça sur non, mais qui podcast. magouille pas? On va dire que nous, non, mais Non mais tu as raison, en globalement, France en plus, faut compliqué. arrêter d'être hypocrite, tu vois? Hein. Genre, tu as toujours des trucs où tu essaies d'arranger tes situations et cetera, tu sais pas trop, mais enfin c'est Non, oui, non ça mais tu fait as raison, tu ouais. vois? Ce que je veux dire, on s'en fout, tu vois? Genre, fais tes trucs, Ouais. mais moi, j'aime bien le personnage. Vraiment, Ah le personnage, Oussama, j'adore génial. et peu importe ce qu'il fait, globalement, ouais, let's En go, fait, ton il fait partie des gens désolé, alors je sais pas si il va tomber sur cette séquence, mais, ouais, les gens que j'adore tout ce qu'ils disent, ouais. mais j'aurais du mal à être son client, tu vois? Tu vois Ah ce que je veux dire? ah ouais? Il y a ce truc-là de qui est peut-être bête et peut-être Mmh, je me fais avoir par, je sais pas, une sorte de les médias ou j'en sais pas les médias parce que je les regarde pas forcément, mais, les gens en tout cas ce qu'ils peuvent en dire. Il mmh, y a plusieurs personnes comme ça, je les trouve très smart dans leur move, j'adore étudier tout ce qu'ils font. mmh, Par contre, je me dis si je suis leur client, ouais, bah, je sais pas, il y a un côté où, j'ai l'impression qu'ils n'apportent pas suffisamment de ce côté-là, tu vois? ah ouais. Tu sais, c'est un peu, les gars de Dubaï, tu un peu ce truc-là, le marketing est génial. Mmh, Dès que tu rentres, c'est fini. Ils ont arrêté le truc ouais, ici, tu vois? ouais, je vois pour cet effet-là. Alors pour Oussama, j'aurais tendance à dire typiquement, c'est les profils où il a tellement un gros réseau, il a tellement Bah, échangé avec ouais. plein de Oui, rien que profils pour ça, que son effectivement. feedback, il est pépite pour tout, tu vois? Genre, Ouais. typiquement, genre, Better Call Ous, 300 balles pour avoir, 30 minutes avec lui, bah, oui, let's go, tu vois? Genre, tu bloqué, il donne soit un contact, soit il te donne un retour d'expérience ou quoi que ce soit. Ah, pour le réseau, c'est ouf, hein. C'est monstrueux. Voilà, tu Ouais. vois? Et ça, c'est trop bien, tu vois? Et mais par contre, ouais, pour rejoindre ce que tu disais, je trouve qu'il y en a pas assez d'entrepreneurs, vraiment qualitatifs sur le milieu francophone, tu vois? Ou alors Ouais. on n'en entend pas parler, tu vois? Non, mais tu as raison, je pense que Mmh, ceux qui sont vraiment pertinents, mmh, bah, moi, je mettrais Yomi. ouais, Franchement, je trouve que c'est pareil. Quand il parle sur Sans Permission, il a quand ouais, même une réflexion que je mmh, trouve, assez aboutie. Tu sens qu'il réfléchit à plein de trucs. Alors, il ouais, y a plein de trucs où je vais pas être d'accord, des trucs où je vais être d'accord, mais en tout cas, on peut pas lui enlever qu'il a un mauvais raisonnement. mmh, Oussama, c'est un peu la même chose. Antoine Blanco, j'aime bien sa façon de poser des questions et tout, ouais. mais je le mettrais pas, désolé, mais au même niveau que les 2. Et puis après, il est Voilà. plus jeune aussi, tu vois? Il y a Oui, toute une oui, oui, phase voilà, non, mais d'apprentissage, tu après je vois? dis Genre pas qu'il est nul, je dis ouais, juste ouais, dans les 3, ouais, c'est, je trouve qu'il pose des par contre, il a une capacité à s'intéresser sincèrement à l'autre qui est ouais, impressionnante. ouais, Heu, mais ouais, il y a des gens où ils répètent beaucoup. En fait, je trouve que dans l'infoprenariat ou l'entrepreneuriat, en tout cas de cette sphère-là, mmh, affiliée, les gens répètent beaucoup sans trop réfléchir aux trucs qui ont été dits avant. ouais, Et en fait, tout le monde a plus ou moins le même avis sur c'est tout ça, ouais. et je trouve qu'on mériterait des fois de je sais pas, de mêler certains trucs. C'est ce que fait Oussama, parce qu'il mêle un peu l'infoprenariat Mmh, à son côté start-up ouais, de l'époque. Yomi, c'est un peu, bah, après c'est marrant parce que dans Sans Permission, des fois, il parle pas trop de business, en fait, tu ouais. sais? Il parle de plein De d'autres tout, ouais, sujets. ouais, ouais, ouais. Mais tu vois quand même, ils ont une bonne, analyse de certains trucs, Mmh, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que, il y en avait un que j'aimais bien, mais je crois qu'il fait plus rien. mmh, C'était Mathis Clouet, je sais pas si mmh. tu vois? Ouais, je vois, ouais, Je kiffais bien ce qu'il faisait à ouais, l'époque, en tout cas. Et comment il s'appelle, un autre mec là? Lohan, Boucher. ouais. Il avait une chaîne, perso, il a Lohan arrêté. Boucher, tu es spécialisé pour les coachs sportifs, c'est Ouais, ça, hein? alors j'ai jamais suivi ce qu'il faisait pour Ouais. l'école sportive. Par contre, il avait une chaîne perso Mmh, où juste il vloguait, tu vois? Il balançait des trucs et puis tu vois, des fois c'était cool ce qu'il disait, tu vois? ouais. J'aimais bien la réflexion. Bah, dans la Après même tendance, moi, j'aime bien Guillaume Houbèche, par ah exemple. ouais, lui, il est excellent. Ouais. Ah, sa chaîne, elle est Moi, si je pépite, devais hein. faire un classement de mes préférences, je dirais, Tougan, Moubèche et après, Putain, faut vraiment que peut-être j'écoute Oussama, Sougan, tu vois? Ouais. Tougan, très fort, j'ai jamais vraiment, écouté. Faut que très, j'écoute. très fort. On Mais a tu sais, c'est le parlé. genre de mec, il arrive, il te prend un Google Doc, il te met 3 mots sur un Google Doc avec un Loom avec une caméra dégueulasse
il parle pendant 45 minutes et tu es là et tu es scotché pendant 45 minutes. Et c'est le seul que j'ai trouvé ce truc-là, tu vois? Cet effet du, putain, tu vois, Ouais. genre, il doit avoir un QI à 150 ou je sais pas combien là, mais tu sens que le mec, il est au-dessus, tu vois, en termes de réflexion, tu vois? Ah ouais, mais Et c'est clair. moi, c'est des profils comme ça qui m'inspirent, tu vois? Et pourtant, il fait pas comme c'est là où il est extrêmement fort sur sa personal brand, il arrive vraiment à créer une science, c'est que, tu sais, tu disais, ils sont tous un peu copier-coller, tu vois? C'est un peu Ouais, ouais, des beaucoup. clones des uns des autres, un tel il dit ça, il dit à peu près la même chose, bref, c'est très lisse. Lui, au contraire, il est aux antipodes de tout. Genre typiquement, Tougan, il fait une miniature, il écrit, gagne de l'argent en 30 minutes avec, tu sais, genre, tu sais, le stylo sur tablette, tu vois? Genre la miniature dégueulasse. Ça marcherait et il le fait et c'est son personal brand et c'est ça qui permet de se différencier. Le mode je m'en foutisme, il en a fait une marque personnelle, tu vois? Ah ouais, Et c'est incroyable. ça, c'est trop bien. Non, Ouais, mais t'as ouais. après, c'est marrant parce qu'il y a des entrepreneurs et ça, c'est un truc que Mmh. j'essaie d'apprendre tous les jours, mais c'est de dire: «Moi, ma force, c'est ça. Je capitalise là-dessus. Ouais, Suis pas, je m'en tape, en fait». ouais. Tu vois? De pas faire des actions pour plaire aux gens. Dans l'épisode 1, bon, je sais pas si je suis con, on va dire ça, mais on Ouais, parlait de LinkedIn et des gens ouais, qui veulent surfer sur les tendances. En fait, le problème principal, c'est qu'ils surfent sa tendance, mais c'est vide. Tu sais, en fait, tu l'as entendu 3 milliards de fois, le message qu'il y a derrière. ouais. Mais moi, j'adore les gens comme tu décris, où ils ont un message Mmh. unique. Tu sais, en fait, cet avis-là, Mmh. tu ne l'as jamais entendu et surtout cette capacité à en 30 secondes, genre un mec comme Oussama Hamar, tu lui poses une question sur un sujet, Ouais. il a même pas réfléchi au sujet, il va quand même te sortir un truc assez intéressant. Alors peut-être qu'il va revenir dessus, c'est faux, machin, mais en soi, tu l'as pas entendu ailleurs cet avis et il est quand même pertinent. Il est pas, genre tous ceux qui disent: «Oui, il est con, il dit des trucs cons». Mmh. Enfin, je sais pas, ils l'ont pas écouté ou je Ouais. sais pas moi. Après oui, ils vont me sortir à l'histoire des yakuza ou je sais pas quoi là, mais c'est pourri comme argument. Même si Ouais, c'est faux l'argument, ça enlève pas qu'il peut être pertinent sur d'autres sujets, tu vois? ouais. Puis en vrai, là, les gens se rendent pas compte aussi, mais c'est quand, tu sais, genre, ils voient dans leur sphère à eux, ce qui est possible, ce qui est pas Ouais, c'est possible, ça, tu c'est vois? pas Genre, possible. L'anecdote, elle est pas ouf, hein? bah, en vrai, mais dis-toi que il faut imaginer ça, dans ma sphère, elle est peut-être pas possible. Oui, c'est sûr que oui, moi, quand j'étais à McDonald's, on me raconte ça, je dis: «Non, mais c'est impossible, c'est impossible, machin». Parce que ma vie, c'était je fais des burgers et je joue à Black Ops, tu vois? Donc du coup du coup, tout ce qui sortait de ce cadre-là, c'était incroyable, tu vois? Ouais. Et c'était pas possible. Mais quand tu fais des business, tu génères des millions, tu voyages à travers le monde, très vite, tu peux te créer des anecdotes de malade mental, tu vois? Genre, Bah ouais. Enfin, je sais pas, moi j'ai eu des anecdotes comme alors pas le truc des yakuza, non. mais j'ai déjà eu des trucs. Moi, je me suis retrouvé, par exemple, à faire des jeux de parties de loup-garou avec des entrepreneurs qui avaient généré plus de 80 millions, tu vois? Comme ça, de contact en contact: «Viens, on fait une soirée à la villa de X, Y», tu arrives, tu te balades et puis tu trouves. Dans le loup-garou. Voilà, on fait un loup-garou et puis, tu sais, c'est voilà, tu vois? Ouais, ouais. Mais tout. Bah, les gars, ce qui m'est arrivé récemment en début d'année, Mmh. je rejoins un groupe WhatsApp Ouais, d'un DJ que je connais, que je suis. ouais. Sur le groupe, donc c'est tous les fans, plus ou moins de ce DJ. Bon déjà, je sympathise avec d'autres DJ internationaux qui sont sur le groupe, mais ça, passons. À un moment donné, ils organisent une soirée, ces DJ-là, bon, ils font des soirées, tous les week-ends, ils sont internationaux, ils font des soirées Ouais. partout. Je prends un Airbnb avec 8 personnes que je connais pas. Mmh. Je me retrouve à Ghent, en Belgique, Ouais. dans un Airbnb avec que des gens que je connais pas, ça parle full anglais. Tu vois, tu parlais d'entraînement en anglais dans l'épisode 1 où faut ou dans Love avec, avec, Mmh. ChatGPT. Ouais. Je me retrouve dans ce truc-là, on est là et tout et on va manger une pizza avec les DJ. Ouais. Donc je me retrouve avec les DJ que j'adore, en train de manger une pizza dans une pizzeria, Mmh. à mettre de la grosse art techno dans la pizzeria et après aller à la soirée avec eux et être plus ou moins tout le temps invité, Ouais. sur guest list ou des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas je sais pas si les gens ils mettraient ça dans un truc de ouf, mais moi ça me paraît malade de dire: «Bah, en fait, je suis allé sur un groupe WhatsApp Mmh. et je me retrouve, 2 mois plus tard, en Belgique, Ouais. avec ces DJ-là», Ouais. tu vois? Et en fait, quand tu dis oui ou que tu ouvres les opportunités, Mmh. ça arrive assez vite, en fait, de vivre des trucs de dingue et je trouve que les gens sont quand même plus ou moins, toujours à t'aider Ouais. et tu es vraiment à un oui de vivre des trucs de fou, hein. Quand tu sors un peu de ton cadre de routine, Bah, ouais. enfin, En fait, genre, j'ai fait un after sur un yacht, ouais. mais genre je suis pauvre, hein. Ouais. Enfin, à l'époque, j'étais comme toi, j'étais à Mmh. travailler à McDo. Ouais. Juste en boîte, le mec fait un after, je suis sympathique avec le gars et tout, il fait: «Ouais, on fait un after et tout». Je dis: «Vas-y, je suis trop chaud». Mmh. «Ouais, par contre, c'est sur un yacht». Bah Ah, ouais, bah, chaud. il y a pas de par contre, c'est on y va, tu vois? Ah merde, c'est sur un yacht, je vais Ah, réfléchir. je sais pas, j'ai mal de mer et tout. Bon, après, on était sur le port, Ouais, hein. non, mais c'est ultra stylé. Ouais, Ah mais c'est vrai. ouais. Bon après j'imagine que, il y a peut-être des trucs faux, mais en plus même imaginons qu'ils disent full anecdote fausse, Mmh. on s'en tape, tu vois? On regarde ce qu'ils disent sur le business, Mais de toute façon, le business, pour moi, j'aime bien utiliser l'allégorie du c'est une grande pièce de théâtre, tu vois? ouais, Et les gens sont tous en train de mimer une sorte de scène, tu vois? ouais, Genre ouais, c'est vrai. vraiment, c'est, genre, il y a les acteurs. Pour moi, c'est vraiment de l'acting. L'entrepreneuriat, c'est de l'acting et ceux qui se démarquent le plus, c'est ceux qui sont meilleurs acteurs dans ce qu'ils font, tu vois? Donc en gros, tu as cette,
tu as une réalité que tu as vécue, tu vas travestir un peu cette réalité de sorte à créer une histoire et créer une sorte d'attraction sur ce que tu dis, ce que tu fais, tu vois? Mais si, l'anecdote des yakuza dit: «Ouais, bah, j'ai mangé avec de japonais tatoués», bah, c'est sûr que ça joue pas du tout le même truc, c'est pas du tout pareil, tu vois? Donc Ouais. en gros, c'est comment tu amènes une histoire, tu prends une base véridique et comment tu l'enjolives de sorte à rendre ça intéressant, tu vois? C'est du storytelling finalement, tu vois? Ouais, non, bah, après, ouais, mais là, on pourrait peut-être, si je me fais l'avocat du diable, Ouais, je comprends le côté storytelling, mais ouais. si jamais, tu commences à inventer des choses, tout ça, il y a quand même une Non limite mais à oui, pas franchir, mais tu ouais. as raison. Mmh. Hem, L'entrepreneuriat, c'est ça et surtout, en fait, on oublie un truc et je pense que nos amis infopreneurs l'oublient aussi, Ouais, très souvent, c'est que l'entrepreneuriat, c'est avant tout de l'humain. C'est 2 humains qui font affaire ensemble ouais, parce que les 2 ont plus ou moins d'intérêt ouais. à faire. Donc moi, si je vends quelque chose, j'ai un intérêt parce que je gagne de l'argent Mmh. et lui a un intérêt parce que dans son cheminement de vie, je dois l'aider à atteindre, d'un point A à un point B Ouais, et je trouve que beaucoup d'infopreneurs oublient ça et quand tu es en relation comme ça avec beaucoup d'humains et tout, bah, en fait, ouais, des humains, ça devient tes potes, tu viens des trucs. Enfin, moi, dans les vidéopreneurs, il s'est passé un truc, de taré, cette année. C'est que à la base, je donne l'histoire. mmh. Il y a un mec des vidéopreneurs qui est un de nos closers d'ailleurs aujourd'hui, mais qui était un ambassadeur. Ouais. Il vient à Toulouse, il dit: «Ouais, je vais faire le semi-marathon, c'est mon premier semi-marathon et tout». Je dis: «Vas-y, on le fait ensemble». Alors je le fais pas à ton allure, Mmh. je le fais de mon côté et Ouais, tout. ouais, ouais. Donc déjà, on le fait, son premier, il est trop content, machin, voilà, on fête ça et tout. Faut aller dans une soirée de techno juste après, mais une soirée de fou, bon, je te passe les détails de tous ces moments-là. Bref, 2-3 jours après, il me dit: «Là, j'ai fait le semi, j'aimerais trop faire un marathon». Et là, je lui dis: «Ouais, si tu le fais, je cours à ton allure, genre je t'accompagne, Mmh. on y va», tu vois? Ouais, Il trouve un marathon ouais. à Tromsø, Mmh. en Norvège. Il me dit: «Ouais, j'ai trouvé ça». J'ai dit: «J'ai pris mes billets». J'ai même pas regardé où c'était Tromsø. Il me dit: «Ouais, c'est en Norvège». Ouais, Pour moi, la Norvège, tu avais Oslo, ouais, tu montais un petit peu, tu coupais là et c'était bon. ouais. Je crois que la Norvège, ça va super loin au Ouais, nord, hein. ouais, ouais, J'invite, ouais. ceux qui écoutent le podcast là, Mmh, même les personnes qui font le montage, mmh. enfin qui sont en train d'enregistrer, regardez sur votre téléphone Google Maps Tromsø, Ouais. c'est what the fuck, c'est super loin. Bon bref, moi je fais pas trop gaffe et tout, je dis: «Ouais, je prends le truc, j'annonce ça dans un des cerveaux collectifs qu'on a tous les jeudis avec les vidéastes. Ouais, on va faire ce truc-là. Ceux qui veulent courir un marathon, vivre cette expérience, allez-y, venez. Ouais, Il y en a une, elle prend son billet pareil, elle regarde pas. ouais. Et d'un coup, on a chacun l'intelligence de regarder, on se dit: «Ah ouais, c'est pas à côté de Ouais, Tromsø en ouais. fait». Mmh. Et en fait, on s'est retrouvé avec tous les membres de la formation, en fait 10 membres de la formation à faire un documentaire énorme là-bas, Ouais. couvrir une presta pour le marathon, à plus de 6 000 balles quand même, faire un marathon Mmh. accessoirement et surtout vivre une bête d'expérience avec des personnes qui sont dans la formation, qui sont initialement nos clients. Bah, en fait, c'était que nos clients Mmh. et c'est impressionnant, tu vois, de vivre, bah, c'était des clients et on a vécu un truc de fou et je sais pas, mais quand tu regardes l'histoire, c'est pareil, c'est un truc de film, quoi. Tu es, à la base, tu vas pour faire un marathon, tu te retrouves à faire un documentaire énorme qui va être d'ailleurs, le documentaire va être le marathon nous a demandé retransmis à Tromsø dans un cinéma. Incroyable. Sous-titré en anglais, Ouais, évidemment. Parce que ouais, mais ouais, c'est des trucs de fou, ouais, trucs de fou et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est que des histoires comme ça, tu vois? ouais. Et du coup, bah, forcément, quand tu as une vie qui «classique» entre guillemets, sans dénigrer ou quoi que ce soit, bah, forcément tu as du mal à t'imaginer que Ouais, c'est possible. Alors qu'en vrai, ben, il suffit juste d'un bah oui pour rentrer dans un peu dans la GTA life, tu vois? Genre dans le truc ouais, en où, vrai, ça va vite, hein. ouais, Mais le truc, c'est que là, tu dis ça enfin moi, tu sais, la vie classique entre guillemets, enfin ouais, moi je dirais pas notre vie elle est mieux qu'une vie classique, c'est juste des questions de choix. Je pense qu'il faut juste être aligné, encore ouais. une fois. Faut Classique, c'est pas dénigrant. Classique, c'est ouais, vraiment le truc du il y a un modèle classique ouais, et tu as un autre modèle, tu vois? Genre nous, on ouais. est dans l'autre modèle et c'est aux antipodes de du truc qui a rien à voir, tu vois? Genre, c'est toujours comme ça que je l'amène, tu vois? Ah ouais, Ouais. ouais. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup, qui différencient le salariat Mmh. de Oui, l'entrepreneuriat, ouais, en pensant que c'est 2 statuts, genre le salarié, il est trop con, il a rien compris et l'entrepreneur, alors lui, il est vertueux, il comprend tout, il est intelligent, il a travaillé sur lui, il a démonté ses ouais, croyances. ouais. Bref, c'est un surhumain. Mmh. Tu en penses quoi de ça? Bah, c'est un peu indiqué dans ta question. C'est genre qu'il y a pas de de Golemont et l'entrepreneur, je connais des entrepreneurs qui sont extrêmement stupides et à l'inverse des salariés qui sont extrêmement intelligents, tu vois? Donc, ça n'a pas de sens. Ça dépend vraiment de ce que tu veux, tu vois? Genre, je pense que Ouais. l'entrepreneuriat, elle est ça, c'est une question aussi que je te reposerai après, mais, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde, tu Ah vois? ouais, non, Il clairement y a des pas. profils de personnes qui sont amenés à aller vers l'entrepreneuriat. Soit des gens qui sont inadaptés au salariat, comme moi, typiquement, où je me suis dit: «Mais moi, je suis le pire employé de la planète Terre et genre, je veux pas imposer mon expertise à n'importe qui», tu vois? Vraiment, dans tous Mmh. les tafs que j'ai fait, j'étais un enfer. J'avais pas envie de bosser, j'arrivais en retard, moins j'en faisais, mieux c'était, tu vois? Et il y en a d'autres qui, dès le début, avaient une sorte de fibre de, comme toi, je fais du troc, je fais des échanges Ah. de billes, je deal des cartes Pokémon, tu vois? Genre, je fais des petits Ouais. bails comme ça. Mais pour moi, c'est pas valable pour tout le monde, tu vois? Il y a des gens qui ont besoin de ces structures, de ce cadre, de se dire: «OK, bah, moi, j'ai un CDI,
je suis assuré, d'avoir un salaire à la fin du mois et j'ai pas envie d'avoir cette douleur, de stress de, est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que je vais pas avoir de clients? C'est vraiment adapté en fonction des profils, tu vois? Non, mais c'est clair. Mmh. Non, mais t'as raison, mais c'est souvent on différencie, le statut. Or, je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de formes d'entrepreneuriat déjà, entre entre nous Mmh. et un boulanger. Ouais, Enfin, tu imagines qu'il y a quand même un gap, ouais, énorme et souvent je trouve que beaucoup de gens se lancent dans «l'infopreneuriat» entre guillemets, ouais. avec, en voulant atteindre un statut fini. Souvent, c'est un palier de chiffre d'affaires, ils disent: «Ouais, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux Mmh. être libre géographiquement, temporellement, nanana». Et c'est ça qu'ils vont rechercher. Or, ils se rendent pas compte qu'être infopreneur n'est pas du tout lié à ça. Ouais. C'est lié à ça quand tu joues les règles de l'entrepreneuriat avec, tout ce qu'on te dit moins, enfin tout ce qu'on te dit moins, mais qui sont très logiques. Je veux dire, ouais, si jamais tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que tu as beaucoup de clients. Ouais. Si tu as beaucoup de clients, c'est-à-dire que tu as un système commercial Mmh. qui est rodé. Ouais. Mais si jamais ta peur, c'est de vendre, tu vois bien qu'il va y avoir un petit problème pour avancer. Et à l'inverse, dans le salariat, moi je trouve qu'il y a des formes de salariat qui sont quand même très, entrepreneuses. Tu vois? Je sais pas, un développeur, Ouais, bah, et je prends un développeur. Moi, j'ai mes potes dev, ils sont payés 5K par mois, ouais. 5 000. Alors autant te dire que ceux avec qui je bois des bières à 17h, ce sont des devs. Mmh. Ils, ceux qui me proposent: «Mec, viens, on va à Madrid, 3 semaines télétravail». C'est des devs parce que Ouais. mes potes entrepreneurs, je leur dis: «Eh les gars, on part en télétravail». «Ouais, attends, c'est chaud parce que là, j'ai un webinaire de ouf à Ouais, préparer, j'ai ça et tout». Et les mmh. gars, en fait, Ouais, ils ont tout pour partir, mais ouais. ils le font pas. Et alors que voilà, c'est les développeurs le font un peu plus, enfin développeurs ou autres. Mmh. Et en fait, je remarque que la la liberté est conséquence plus de ta compétence que ton statut. Toi, tu es entrepreneur, tu es plombier, tu es moins libre au sens où ils l'entendent que, un dev ou un business dev Ouais. qui travaille tu vois, ma sœur, elle est un peu commerciale dans une boîte à distance. Alors, là, elle part s'installer à Barcelone, elle travaille ici. Puis je reprends un peu ce que tu dis, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui pensent qu'ils sont libres et ils sont Bah ouais, complètement salariés de leur business. Le bah mec, ouais. tu te lèves le matin, 7h, tu te mets sur ton ordi, tu finis à 22h, tu fais exactement la routine d'un mec qui est dans un emploi salarié. Tu pars pas en vacances, tu bosses non-stop, toute ta vie c'est business, tu pas de vie pro, pas de vie perso. Il est où le Mais tu es kiff? entrepreneur, Il est c'est où le cool. kiff? Tu vois? Genre, c'est bien beau de dire: «Oui, j'ai des déclarations URSSAF», mais c'est quoi, le plaisir, il est En plus, où? c'est Pôle emploi parce que tu vis pas ton Ouais, activité. c'est ça. Ouais, non, Mais tu vois, genre, enfin, pour moi, entreprendre pour gagner, 1 000-1 500 par mois, autant faire salariat, tu vois? Autant rester dans le salariat, tu vois? Donc ça reste un débat, mais hem, en fait, pour moi, l'incitateur, je sais pas si toi, ça doit pas être: ouais, «Je veux gagner 1 500, 2 000, 3 000, ouais, 4 000». ouais, Ça doit être cette vie-là, ce ouais, mouvement-là, c'est ouais, ce que je kiffe au ouais, quotidien. Moi, je me ouais. lève le matin, je m'en tape de pas avoir de boîte. C'est juste que Mmh, ce style de vie, je l'adore de mmh, base, tu vois? Je sais pas c'est ce ouais. que tu penses de ça, mais Bah, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a des seuils, tu vois? ouais. Le seuil, tu es entrepreneur, moi, je l'ai vu personnellement et puis, avec l'inflation et cetera, ça devient de plus en plus compliqué. Hem Et puis, l'URSSAF et toutes les petites fessées qu'on prend au quotidien, tu vois? Ah ouais, Genre, ouais, mais prélevez-moi sur mon compte, j'adore ça. je suis un peu sadique, tu vois? Mais, il y a des seuils où tu es entrepreneur, tu fais 1 500, 1 000, 1 500. Pour moi, tu es dans la même prison que dans le salariat, enfin, Ouais, ouais. tu es bloqué. Genre, tu peux pas trop voyager, tu pour moi, il y a des paliers à franchir, tu vois? Une fois que tu as atteint un certain palier, tu peux le faire et après ça reste, à quel point tu as réussi à sortir de l'opérationnel, tu vois? Mmh. Si tu arrives à faire 1 500 en bossant, je sais pas, 3 heures par jour, pourquoi pas, tu vois? Mais par contre, si tu fais 1 500 en bossant 8 heures par jour, là, il y a un problème dans l'écosystème parce que, au taux horaire, tu es payé comme, Ouais, c'est tu clair. vois? Ouais. Mais tu sais, il y a un truc, ça me fait penser à ta question. En fait, en accompagnant des vidéastes, Mmh. j'ai remarqué, 2 profils. Alors bon, il y a plus de types de profils, mais Ouais, tu sais, les anciens salariés, ouais. dont leur premier réflexe, c'est de dire: «Moi, je veux gagner mon salaire Mmh. en CA», enfin, du coup, Ouais. faire plus de CA, mais gagner mon salaire. Et tu as les autres qui ont pas forcément eu de carrière avant et qui sont en mode, déter, quoi. Mmh. Et ça m'a fait rendre compte d'un truc sur moi, c'est je sais pas toi quand tu t'es lancé, mais quand moi j'étais pas salarié, enfin j'étais à McDo et tout. En fait, tout était mieux que McDo, tu vois? Genre, je travaillais à la Fnac, McDo, des jobs tout pourris. Et comme tout était mieux que McDo, bah, j'avais pas ce truc-là et j'ai pris un peu tous les contrats un peu pourris. Je m'en foutais en fait, parce que je faisais de la vidéo, c'était kiffant. Et tout ça m'a amené à travailler avec plein de gros groupes et tout, alors que des gens qui veulent rattraper leur salaire, ils se disent: «Ah ouais, mais ça c'est mal payé». Mmh. Et du coup, ils prennent pas et ils comprennent pas les opportunités indirectes qu'il peut y avoir derrière. Et c'est pour ça que je dis, j'entends parce que c'est un équilibre. C'est sûr que si tu fais, que entreprendre et que travailler, dans la douleur la plus extrême, dans le besoin, c'est relou, tu vois? Mmh. Par contre, il y a quand même un truc où je pense que l'incitateur, ça doit être tu vois, j'aime l'entrepreneuriat dans le sens l'évolution que ça me permet d'avoir. Ouais, Et je pense qu'on est forcément malheureux quand ta réussite, elle est indexée sur un fait, ouais, parce que tu vas l'atteindre ce fait, en fait. ouais.
Si jamais t'es heureux en disant: «Je cours mon Ironman», ouais, mais quand tu l'as couru, il se passe quoi, du coup? Ouais. Faut un driver à chaque Ouais, fois, tu vois? bah, Genre, l'Ironman est le prétexte pour ouais. te mettre en mouvement, je trouve. Ouais, tu vois, moi, par exemple, sur la partie business, l'argent que je veux gagner chaque mois, c'est pas l'indicateur principal, tu vois? C'est quoi? Je m'en branle de gagner beaucoup d'argent. Moi, ce que je veux, c'est les moyens que ça me permet les choses que ça me permet de Ouais, faire. Incroyable, tu vois? Le fait que j'ai un écosystème qui me permet de bien gagner ma vie, bah, je peux déjà investir, faire un Ironman en partant de zéro, investir dans un bon vélo, dans du bon matos, préparer, allouer du temps à ça ouais, et donc ça me permet de faire tout ça, tu vois? Si demain j'ai envie de partir au Ki je sais pas où, préparer le Kilimandjaro et faire des ascensions et que ça va me revenir à, je sais pas, 10 K par mois pour préparer le truc, je peux le faire, tu vois? Et c'est ça, en fait, que je veux, ouais, tu vois? Et donc en gros, mon objectif, c'est, jusqu'à quel niveau, mes objectifs, de vie, vont me demander de développer mon business, tu vois? C'est ça, tu vois? ouais, C'est comme ça que je réfléchis, tu vois? OK. Ouais. Bah, je sais pas toi, parce que moi, je veux aller au max, en fait. Tu sais pas c'est-à-dire que moi, je Ouais. suis pas dans un mode, «Ah putain, je gagne tant, c'est Mmh bon». mh. Genre moi, si tu me dis: «Je gagne 100 millions par mois», je suis OK, hein. Ouais, En fait, je veux aller comprendre c'est quoi qui m'emmènera ouais. à Mais il y a ce moi, stade, tu vois? j'ai pas je vois complètement ce que tu veux dire, mais j'ai pas ce drive de, si je finis ma vie et que je suis pas, milliardaire ou millionnaire Ah oui, ou je m'en fous. multimillionnaire, je m'en branle, tu vois? Genre moi, ce que je veux, c'est à la fin, de me dire à Ah mais tu 80 raison. 80 piges: «Putain, j'ai fait des trucs de ouf de ma vie, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai fait de la plonge en Thaïlande, j'ai fait le Kilimandjaro, j'ai fait un Ironman, j'ai fait ci, j'ai fait ça et cetera. J'ai développé des business, j'ai des je sais pas combien de personnes». J'ai besoin d'avoir ce truc Mmh. de, tu vois? Non mais tu Du raison, kiff, tu vois? Mmh. tu sais que travailler H24, c'est pas mon délire, tu vois? C'est comme toi, c'est ce point d'équilibre Ouais. entre je développe de la structure et je suis Mmh. au quotidien dans cette, Ouais. progression moi-même qui se répercute, dans l'argent, tout ça Mmh. et à côté, je vis ma vie Ouais. sur des trucs qui sont pas du tout rentables. Tu vois, quand je fais un Ironman, enfin, du coup, je fais pas d'Ironman, mais Mmh. quand je C'est fais, toujours quand je fais ce genre de compète, quoi, ouais. imaginons, bah, c'est pas rentable pour ma boîte. Mais l'expérience que je vis là, elle est énorme et on peut même parler de trucs beaucoup moins, Mmh. ouf. Ça peut être, des voyages, Ouais. des trucs comme ça, Mmh. passer du temps avec ta famille si tu passes du temps avec ta famille, Ouais. donc ouais, ouais, non, non, mais je te rejoins tout à fait et je pense que sur la fin de ta vie, peut-être c'est marrant, comme tu peux déjà le voir aujourd'hui, quand tu te Mmh. rappelles d'une année, Mmh. tu te rappelles pas de la page de vente que tu as écrit ou je sais Ouais, pas c'est quoi, ça, tu tu vois? vois? Ouais. Tu te rappelles de: «Putain, la fois où je suis parti en soirée, cette soirée», enfin, c'est que des trucs Mmh. que moi j'appelle du chaos, en fait. C'est Ouais. des moments Ouais. pas du tout rentables, pas du tout prévus et qui sont souvent des moments de connexion humaine ou des trucs comme Mmh. ça. Ouais. Tu te rappelles pas, tu vois, tu te rappelles de ton marathon, tu te Ouais. rappelles pas de ta prépa Mmh. marathon. Ouais. Moi, c'est de l'intensité que je cherche, tu vois? Ouais, Dans ouais. mon quotidien. Le fait d'avoir toujours les mêmes trucs, les mêmes routines, les mêmes machins, c'est ce que je dis dans mes accompagnements. Je dis: «Frérot, c'est au début, on me pose une roadmap et je leur dis: "OK, très bien, on va t'amener à faire de l'argent, mais toi, tu vas en faire quoi de ça? C'est quoi Ouais, ton moteur, tu vois, derrière?" Tu vois? «Ouais, je veux voyager, moi, je veux investir, moi, je veux mettre la maman à l'abri», tu vois? Genre, il y a toujours ouais, une ouais. raison profonde et d'aller chercher ce truc-là, se dire: «OK, bah, on va chercher ça», tu vois? On va pas aller chercher de l'argent, on va aller chercher ce truc-là, ce mode de vie, tu vois? Ouais. C'est Non, pour mais moi, tu c'est le plus raison. important, tu vois? Ouais, En plus, moi, j'ai l'impression qu'en France, si tu veux devenir «riche» entre guillemets, ouais, c'est en 2 étapes. ouais. Le plan 2 étapes, écoutez bien. Étape 1 Masterclass. On clip, on fait tout, vas-y. étape 1, c'est, créer une boîte ou des boîtes que je vois plus comme un actif financier qui te rapporte de Ouais, l'argent par le bénéfice, tout ça. La grosse erreur, c'est de dire: «Là, c'est bon, j'ai hacké le système, ouais. je gagne plein d'argent sur mon compte, je vais tout claquer». Mmh. Et je trouve que l'étape 2, c'est de prendre cet argent, de l'investir, comme tu dis, Ouais, dans des trucs plutôt safe. ouais. Bon, je sais pas, faut pas mettre un avertissement là pour dire, on n'est pas conseiller en On investissement, je sais s'en pas quoi. fout, non? Mais je crois que c'est illégal. Bon bref, Ah ouais, je sais ouais, pas, ouais. moi j'investis vraiment au pif. Alors le faites pas vraiment au fond comme je fais, mais en gros, immobilier, actions, enfin bourse Mmh. basique, tu vois? ETF, entreprise CAC Ouais, 40, et en fait, j'ai l'impression que c'est cet argent du gain de ton investissement, celui-là, tu peux le claquer. ouais. Mais avant que tu aies fait ça, alors faut quand même que tu vives au quotidien, hein. L'idée, c'est Mmh. pas de vivre en mode, moine, tous les jours. Mais, faut éviter de step up ton niveau de vie, Ouais. parce qu'en plus, il y a un truc, c'est qu'il y a certains steps, quand tu es passé, c'est très dur de revenir. Tu sais, genre moi, depuis que je prends des gros hôtels, bah, en fait, quand je dans des hôtels pourris, genre ça me fait Tu as chier des un niveaux peu. d'exigence qui sont un peu plus élevés, ouais. Ouais, bah, du coup, je me dis: «J'aurais pas dû», parce qu'avant, quand j'étais jeune, Mmh. genre je dormais par terre là, c'était bon, tu vois? Ouais. Mais après, ça va dépendre, tu vois? Genre, globalement, ça dépend des expériences. Moi, ça m'arrive des fois de repartir. Il y a quelques mois, je suis allé au Japon. On a dormi sur, tu sais, comment ils appellent ça? Les tapis, tu Ouais, mais sais? apparemment, c'est grave confort, non? Pas ouf. Ah ouais? Ah bon? Pas ouf de ouf. Mais du coup, on a dormi là-dessus, c'est très traditionnel, une petite maison très trad et cetera. OK. Ben, oui, avant ça, j'étais à Dubaï, j'ai vu vraiment dans des endroits un peu plus cool. Ben, il y a pas de souci, tu vois? Et j'ai kiffé, Ah! tu vois? J'ai kiffé le moment parce que et je pense qu'il y a eu ce truc aussi, vu que ça a pris du temps et que j'ai pas connu l'exponentiel que beaucoup d'entrepreneurs ont connu en mode, je passe de zéro à héros et tout de suite je fais des millions. Moi, c'était long, hein. Vraiment, Pas la musique de Hercule, ça?
Je sais pas, 0 à héros. je sais pas, j'en sais Tu sais, je crois que c'est la musique d'Hercule. j'en sais rien. Mais tu vois, j'ai pas connu ce storytelling-là et du coup, le fait que ça ait été progressif, Ouais, ben, je suis quand même assez reconnaissant dans les petits moments et dans ouais. les trucs simples, tu vois? Genre, il y a aucun Ouais, c'est problème. vrai. Ouais, tu vois? Mais tu sais qu'il y a un truc, qui Mmh. m'était arrivé il y a un moment de ça, Ouais. mais il y a, j'avais rencontré un mec, bon genre, vraiment riche, tu vois? Genre top 30 fortune, Ouais. de Nice, Mmh. extrêmement pété d'argent Ouais. et le mec, hem, j'étais allé plusieurs fois avec lui, notamment c'est lui qui avait le yacht, qui avait, plein Mmh. de trucs comme ça, tu vois? Et des trucs de malade. Donc moi, quand j'étais dans un enfin, tu moi, tu me mets dans un yacht, je suis jamais allé dans un yacht de ma vie, je suis en mode: «What the fuck?» Je suis sur un yacht, quoi, tu sais? Ouais. C'est énorme, le moindre truc que je vois qui est stylé, je suis à fond. Mais lui, c'était pas son cas, il a un niveau d'exigence de fou et par exemple, on est déjà allé dans des restos de fous, machin et tout de suite, si il y a des fois la viande, elle est, 1 pas cuite, il pète un câble, tu vois? Mmh. Et un jour, ce gars-là, je l'ai emmené en soirée, mais avec mes potes. Mais c'était une soirée nulle en plus, hein. C'est une tu sais, soirée de galérien que tu as déjà eu, tu Ah, en le boîte, classico, ouais, ouais. tu es, la boîte elle est pas ouf. En plus, c'était pendant le covid, je crois, donc Ça pue, ça colle par ah terre, non, c'était avant le covid, ouais. pardon. Ouais, mais voilà, c'est et en fait, lui, il a passé une soirée de fou. Parce qu'il a pas cette authenticité dans ses relations, dans sa vie. Ouais. En fait, tout le monde est plus ou moins là par intérêt, et ça m'avait choqué ce truc-là de dire: «Ouais, il y a des trucs comme ça que moi je vis tous les jours Mmh. et lui peut pas le vivre». Et il y a pas longtemps, je suis allé en festival avec des potes à moi, pas celui aux Pays-Bas, mais à Paris, tu vois? Tu sais, la morning routine, Mmh. tout ça. Heu et et en fait, il y a une vidéo que j'avais mise sur Insta, mais elle est trop stylée, tu sais? En fait, on a des ballons, la meuf, elle se filme, c'est une pote à moi, elle se filme Ouais. avec mon téléphone. La vidéo, franchement, banger, tu vois? Et j'ai une amie à moi qui est entrepreneuse et qui veut trop faire ce genre de truc, mais elle a pas trop de potes et tout. Elle me dit: «Mais ça, je ne l'ai jamais fait». Ça m'a touché parce que je me dis: «Moi, j'ai tellement normalisé le fait de sortir avec mes potes», alors qu'il y a des gens pour qui, pourraient peut-être tuer pour être à ma place, quoi. Ouais. Je sais pas si tu as ce genre de révélation des fois, Ouais, clairement, ouais. Ouais, clairement. J'ai pas, bah, c'est à peu près la même chose, hein, je te rejoins là-dessus, hein, clairement, Ouais, mais c'est ce que je disais, tu vois? Genre, je trouve que le fait d'être on est allé, on a entrepris dans la bonne période, tu vois? Le fait qu'on ouais, n'a pas connu, je te dis, l'exponentiel, le truc qui s'est allé vraiment progressivement. On a ce truc on a eu la vie, «d'avant» entre guillemets et une vie maintenant. ouais. Il y a pas eu ce truc tu entrepreneur, tu lances un SaaS à 13 ans et puis ça y est, Tu tu lancé, milliardaire. ouais, tu lancé, tu vois? Donc du coup, tu pas connu tout ce truc donc il y a cette double vie qu'on a menée, Mmh. qui t'apprend pas mal de choses quand même et qui te fait quand même, bah, avoir pas mal de rétrofeedback et d'illumination et de rappel un peu à la réalité, tu vois? Ouais, Moi, j'ai pas mal de potes à moi, mes meilleurs potes, ils sont agriculteurs. ouais, OK, ouais. super, bah, tu vois, j'ai passé, 1 mois à Dubaï, un peu moins, j'ai vu des trucs de ouf, j'ai rencontré des gens de ouf, j'ai été revoir des potes à moi, au milieu de l'Auvergne, dans une petite exploitation agricole, bah, j'ai kiffé, tu vois? Ouais, Ça m'a ouais. rappelé au truc «je viens de là», tu vois? Genre, Ah et ouais. puis c'est incroyable, tu vois? Genre Puis après, d'avoir je ce truc de pouvoir côtoyer tous ces milieux, c'est génial, tu vois? Après, je te demandais, tu as rencontré qui à Dubaï? Mais c'est que juste sur le bonheur et l'argent, Mmh. il y a un truc, je pense que tu as dû t'en rendre compte également, c'est le côté, que le bonheur dans l'argent, il vient pas du fait d'avoir de l'argent, en fait. Ouais, Il vient du delta entre ta situation d'avant et ouais. ta situation de maintenant. Où tu sais Mmh. que ce que tu es en train de faire, c'est un truc de ouf. Quand moi, je me retrouve qu'on est 10, qu'on fait un docu à Tromsø, en Mmh. fait, je sais que c'est pas une situation normale, tu vois? Ouais. Je suis en train de dépenser 10 000 balles pour un docu. Genre, c'est pas Ouais, normal comme situation et vivre ça, c'est un truc de ouf, quoi. ouais. Et et je trouve qu'il y a beaucoup de gens, je ressens aller dans des richesses extrêmes, mais juste moi, je suis dans un coworking Mmh. où ils ont toujours été CSP++. Tu vois, moi, je dis pas que j'étais pauvre, mais mes parents, c'était SMIC, SMIC, tu Mmh. vois? C'est Pareil, il y en a c'était même, et c'est pareil, le en plus. classico, ouais, ouais. Donc vraiment, tu vois, mon premier resto, je l'ai fait genre à 22 ans, tu vois? Mmh. Et en fait, moi, quand je vais au resto, le fait de pouvoir aller au resto méga souvent maintenant, Mmh. moi, j'interprète déjà ça comme un truc de ouf. Ouais. Et je trouve ça, je trouve que de voir la vision du bonheur comme le delta entre ta situation d'avant et ta situation, maintenant, Mmh. c'est un bon truc parce que si tu as toujours eu plus ou moins de l'argent, Mmh. bah, c'est dur d'avoir un delta supérieur, hein. Ouais, Si tu entre gagner 1 million et gagner 10 millions, en ouais, vrai, tu fais pas des trucs, ouais. plus de ouf, quoi. Pour moi, l'accès au bonheur, ça reste bah, c'est là-dessus, en fait, c'est, dans cette capacité à faire ce que tu avais envie de faire quand tu étais gamin, tu vois? Ah ouais, bah, ça Genre, en c'est gros, la vie qu'on mène, moi, typiquement, la vie que je ah mène j'aurais pas pu rêver actuellement, mieux, hein. c'est, mes envies, mon énergie quand j'avais, 8-10 ans, tu vois? Avec de la thune. Et Ouais, en c'est ça. gros, moi, globalement, ma vie, c'est des pulsions, tu vois? Genre, c'est en mode: «Oh putain, faut que je fasse un Faut que je Ironman», fasse le Kilimandjaro. et j'y vais, tu vois? Et pour moi, c'est ça et je m'illumine grâce à ça, tu vois? Grâce à ce truc il y a pour moi, je trouve ça trop triste de créer cette polarité en mode: «OK, vie d'enfant, t'arrêtes de rêver, tu deviens un adulte». Ouais, c'est ça. Et et moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais continuer, tu vois? Genre d'alimenter ce petit démon, tu vois? Genre cet être que j'ai en moi, tu vois? Et de faire, plein de trucs de ouf et je me dis: «Bah, l'argent, c'est Ouais, un tu as levier pour raison. faire ça», tu vois?
et je pense que vraiment l'accès au bonheur, il est là-dedans, tu vois? Cette Bah, c'est vrai, capacité à accomplir ce que tu avais envie de faire quand tu étais gamin, mais que tu pouvais faire parce que tu pouvais pas faire parce que parce tu que un tes gamin. parents, ils disaient: «Ah non, Timothée, tu manges pas un paquet de choco». Bah si, maintenant mon paquet de choco, je me le tabasse et il y a quoi, tu vois? Il y a Mmh, c'est vrai que diminuer, l'accès entre ton imagination et le réel, ouais, c'est un te dire je prends là, il y a la canicule à Toulouse. ouais, Le truc, c'est que je pars en vacances avec ma copine vendredi. ouais, Je te jure, j'ai checké les billets d'avion pour retourner à Tromsø parce que je sais qu'il fait plus mais en bah, vrai, ouais, si là, j'avais personne, mmh, demain, je pars à Tromsø, je suis bien, il c'est fait génial. frais, Mmh, je reste un petit peu de temps, puis je reviens quand il fait ouais, moins chaud, tu vois? ouais, Et c'est vrai que ce truc-là de diminuer entre le réel et la réalité, quand tu es gamin, tu as un peu cette faculté-là, tu vois? mmh, Cette faculté de tout est un monde, mais tu es limité parce que tu as pas de thunes. ouais, Donc toi, dans l'idée, tu veux t'acheter un sabre laser pour faire des putains de combos sabre ouais, laser, mais tu peux pas, développer un proto ouais, de sabre ouais, laser, tu vois? Parce et que puis il y a tes parents qui te c'est qui, quoi? limitent, tu vois? C'est Genre, ça, ouais, en plus, tes parents, ils vont dire: ouais, «Qu'est-ce que tu me racontes? Tiens, tu prends veux ton pas bout de prendre du bâton et métal, tu veux tais-toi». pas couper des tôles chez toi, frérot? C'est non, tu vois? Mais c'est vrai qu'il y a une notion, je trouve, qui est extrêmement importante et que l'adulte perd Mmh, et qu'a un enfant, c'est sur l'apprentissage. Tu sais, l'entrepreneuriat, ce que j'adore, c'est le fait que tu ne mets pas de limite. ouais, Tout peut s'apprendre. Tu vois, un enfant le fait naturellement. Il se mmh, pose pas la question. Tu sais, personne se demande, quand tu es enfant, tu peux pas apprendre un truc. ouais, Tout peut s'apprendre. Moi, typiquement, on parlait de sabre laser. Moi, j'ai passé 2 ans à devenir un Jedi. ouais, C'était possible dans ma tête de ouais, maîtriser la force, ouais. tu vois? Tu réussi à faire des trucs ou pas? Non. Tu Non, mais essayé, tu vois? je me suis grave entraîné à Mmh, ça. Mais tu sais, ce truc, cet horizon de tout est possible quand tu es gamin, ouais, avec assez d'intensité et surtout tu apprends en jouant. ouais, Chose que tu perds totalement. Quand tu es adulte, tu commences à te limiter. «Ah ouais, la guitare, ah je suis trop vieux», ce que tu disais. «Ah j'ai des trop gros doigts, ah je sais pas quoi» et tu te limites automatiquement. ouais, Tu perds cette âme d'enfant ouais, qui est essentielle mmh. pour progresser dans la vie, d'ailleurs que tu sois entrepreneur ou non, en fait. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, clairement et puis, en plus de ça, il y a ce côté du baléquouisme, tu vois? Tu es un Ouais. gamin, tu en as rien à foutre du regard des autres. Ah Tu es ouais, de là, tu fou, es à tu apprends à être Walpé, tu es à Jedi. la plage, tout le monde te téma, tu en as rien à foutre. Toi, tu es là, Tu tu touches le truc, tu fais tes machins, tu vas faire ton pâté de sable, tu t'en tartines, tu vois? Ouais. Et et c'est trop dommage parce que je vois, mais même, tu vois, genre typiquement pour avoir discuté avec beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, il y a cette cage, prison dorée qu'on essaie de se créer en mode: «Non, faut maintenant on est adulte, on peut plus s'empêcher de dire ça, on doit faire Mmh. attention à ci, attention à ça». Et tu sais, c'est très, stéréotypé comme truc, tu vois? Tu as un modèle de pensée, faut rester Ouais, adulte parce que machin et puis non, tu peux pas rêver parce que maintenant tu es adulte et je trouve trop dommage, tu vois, ce genre de mais truc, grave. tu vois? Et là où je me plais à discuter, à avoir des échanges, c'est vraiment ces entrepreneurs qui ont gardé cette âme un peu d'enfant et ce côté un peu: «J'en ai rien à foutre», tu vois? Ouais, c'est clair. Genre, je m'en Moi, tartine, j'y tu vais, hein. vois? Ouais, voilà, tu vois? J'essaie pas d'être corpo, j'essaie pas de plaire, moi je suis juste moi, je kiffe et Parce qu'il y a même un point commun, je trouve, de beaucoup, qui mmh, sont, au sommet, appelons ça comme ça, ouais, mais du moins, qui marquent ouais, et qui réussissent, c'est que c'est souvent ce qu'on peut pas leur enlever, c'est que c'est pas des copies, quoi. C'est des gens qui pensent par, eux-mêmes, bon ça fait un peu ouais, cliché de dire ça, mmh, mais qui ont leurs avis et tout et tu sais, il y a un texte que j'avais lu, qui est génial, ouais, de Sartre, quand ouais, il parle de Baudelaire. mmh, Il termine Baudelaire. ouais. Il prend Ouais, Baudelaire, il le il termine. se mettait des clashs à l'époque, Mais je sais pas si tu l'as déjà lu? ça me dit quelque chose, ouais. En fait, Baudelaire, il fait Sartre dit de Baudelaire qu'il est c'est pas un poète maudit, Ouais. parce que tu sais, Baudelaire, il aime bien, se définir comme ça. Mmh. Mais en fait, il veut être vu comme poète maudit et prend des actions pour être vu comme poète maudit. Alors, en gros, il se limite sur plein de trucs. C'est-à-dire, s'il est poète maudit, c'est pas parce que, la vie a fait que c'était ça, c'est qu'il veut être ça Ouais. et du coup, il ne prend toutes les actions par rapport à ça. Mmh. Et tu sais, dans les entrepreneurs, c'est parfait. Il y en a, ils veulent pas être forts. Ils veulent être vus comme être forts. Ouais. Et ils se rendent pas compte que des fois, bah, tu vois, quand tu fais un Ironman, Ouais. bah, en fait, des fois, il faut aller faire des entraînements fondamentaux qui sont pétés, qui vont aller sur ce travail et on Ouais. pourrait se foutre de ta gueule, tu vois? Je trouve que le regard des autres, quand, Sartre dit, «L'enfer, c'est les autres», il parle Mmh. vraiment de ce truc-là. Mmh. C'est que quand tu dis lui, il prend l'exemple du «je t'aime», quand tu dis: «Je t'aime», en fait, ta vraie question, c'est pas: «Je t'aime». C'est pas ça que tu dis. Mmh. Tu dis: «Est-ce que tu m'aimes?» parce que si la personne te dit: «Ah super, merci», Mmh. tu vas te vexer, quoi. C'est bel et bien que ta question, c'est: «Est-ce que tu m'aimes?» et tu veux une Ouais, validation ouais, tu du veux une réel ouais, ouais. et je trouve qu'en fait, ce truc-là, ça peut être, assez toxique, surtout quand tu es entrepreneur où les gens veulent être vus d'une certaine façon, commencent à agir comme ça, mais ces actions-là ne sont pas les bonnes Mmh. pour, justement réussir. Moi, je sais pas, je sais que j'ai été vachement soumis à ça. Non, je m'en tape. Je balance les trucs, je m'en Ouais. fous. Ça plaît pas. Mais, c'est un vrai travail, tu vois? L'élément mindset où peu de gens, je pense, parlent Mmh. de ça et j'invite tout le monde à lire ce texte, hein. Il est gratuit. Mmh. Toi, c'est pas Hormozy qui te fait sa pub en ce moment, elles sont trop bien les pubs d'Hormozy là. «Hey, what's your email address? I have one question». Il est trop fort. Il est trop fort. Tu as rencontré qui à Bali, à Dubaï de ouf? De Putain, il est quelle ouf, heure là? Bon, on continue un peu. on tu veux on pourra couper, de ouf, ben, écoute, j'ai fait un événement mage, tu sais les J'y vais événements d'ailleurs, incroyable. en novembre, Ouais, décembre. décembre, OK.
Bah, peut-être que j'y serai, tu vois? Tu me diras auquel tu Ah ouais? vas, moi j'ai prévu de rebouger là-bas donc 1re semaine de décembre. OK, bah, il y a moyen que j'y sois, OK. Ah ouais, trop bien. Mais ouais, un mage, bah, globalement, j'ai pas pu discuter avec tout le monde, mais j'ai vu des grosses têtes, tu vois? Genre j'ai vu, hem, bah, Jean et Jody, Ah oui, oui, je Jean connais. Hollander, tu vois? Jean et Ouais, Jean ouais. Hollander, donc j'ai pas trop discuté avec lui, je l'ai vu de loin, tu vois? Et bah, en fait, en gros, c'était un événement, il y a plein je peux pas te sortir tous les noms parce qu'il y avait vraiment Sadek, tu vois le Mais rappeur? Sadek, c'est un rappeur, ouais, 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 je mais vois. du coup, maintenant il fait de la crypto, de l'investissement et il était à cet événement, Ah tu vois? ouais, d'accord, OK. Donc tu vois, il y avait que des profils comme ça, tu vois? OK. Ouais. Parce que est-ce que tu penses que c'est ambitieux? Parce que moi, j'aimerais envoyer un message privé à Yomi, Mmh. Oussama et Antoine Blanco et le rencontrer. Genre en mode on se boit un café, on discute. Oussama, Heu, dans un podcast, il a dit: «Si tu atypique, ouais. en tout cas, moi j'ai envie de fréquenter des gens qui ont réussi et tout, bah, moi tu me contactes, Mmh. et tu me prouves que tu es Ouais. intéressant, Ouais. je peux te rencontrer», tu vois? Ouais. Yomi, il a l'air un peu plus introverti, en tout cas un peu plus dans sa bulle, Ouais. mais Oussama, il y a moyen, je pense. Tu peux tenter, hein. De toute Ouais, façon, ouais, j'aurais rien à globalement, il perdre, mais faut être, je pense qu'il faut être, bah, ce qu'on disait depuis le début du podcast, il faut, agir et puis tu ah ouais, j'allais réfléchis envoyer un après. message, sur Insta, LinkedIn, Ouais, tu vois, tu dis: «Voilà, ouais, je suis au Dubaï, est-ce que tu es dans le coin?» et puis tu vois, tu vois? Genre, et tu penses, genre, probabilité que ça marche? j'en sais rien. Tant que tu l'as pas fait, on peut pas savoir, tu vois? Ouais, C'est 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 clair. ça qui est génial, Ah, tu c'est une vois? vraie réponse d'entrepreneur ça. Putain, trop bien le mec. Trop bon Trop le mindset. mindset. Mmh. Et tu avais vu ouais, OK, et c'était quoi l'événement? Bah, c'est événement mage, en fait, en gros, Ah, globalement, Mage. c'est réunion d'entrepreneurs. Ils font ça une fois par mois et après il y a deux trois têtes un peu d'affiches qui font des pitchs, tu vois? Genre, ils parlent un peu d'eux, de ce qu'ils font et cetera et puis toi, tu prends un peu ta dose de dopamine et puis tu finis, tu réseautes et puis tu manges 2-3 petits fours et ciao. OK. Voilà. Ouais, ça avait l'air sympa. Ouais, c'est OK. cool. Bah, de toute façon, si tu le fais en décembre, tu pourras voir, du coup. Bah, en fait, moi, j'y allais pas pour ça, mais Mmh. j'allais en fait, juste, le truc, c'est, j'y vais pour 2 raisons. Ouais. 1re raison, j'ai l'impression que les entrepreneurs qui cartonnent le plus, qui sont le plus smart d'un point de vue business, Mmh. ils sont à Dubaï. Ouais. Ils sont pas en France. Tu vois, en France, je suis un peu bon, ouais, je dis ça et Mmh. genre, je suis un monstre, mais j'ai l'impression que j'apprends trop rien des gens que je fréquente. Ouais. En France, du moins, c'est que des choses que je sais, que j'ai déjà mis en Mmh. place ou voilà. Mmh. À Dubaï, il y a vraiment cette impression-là. 2e truc, c'est que j'ai 2 versions de Dubaï. Ouais. J'ai la version d'ici, Ouais. où on me dit, bah, plein de trucs négatifs et j'ai la version des gens là-bas où, genre, c'est l'Eldorado, quoi. Et j'aimerais bien, voir de moi-même, genre, c'est quoi Dubaï pour de vrai? Sauf que moi, j'habite pas à Dubaï, qu'a priori, je suis pas influencé par Dubaï pour dire quoi que ce soit. Donc j'aimerais juste, me faire un avis sur l'endroit Ouais. et voir de mes propres yeux. Parce qu'en fait, l'impression que j'ai de loin, c'est que c'est un mastermind à ciel ouvert tous les jours, quoi. Juste, c'est invivable, 3-4 mois dans l'année parce qu'il fait trop Ouais. chaud. Mais à part ça, Bah, en vrai, le fait de tester, ça te permettra, je ouais, pense que ouais, c'est le meilleur moyen de voir si ça peut être pertinent, tu vois? Mais moi, j'étais dans le même optique que toi, j'avais une écho, un autre, ouais. un autre point de vue, tu vois? Donc je me suis dit: «Vas-y, tu sais quoi? Moi, de toute façon, moi, j'écoute plus maintenant ce que les gens disent», tu vois? Je préfère me fier à mon instinct et de ce que je vois. J'y suis allé, j'ai kiffé, ça s'est bien passé, vamos, tu vois? Et c'est ce que Ça coûte cher les hôtels et tout? bah, ça en vrai, c'est pour moi, les entrepreneurs, qui restent à Paris, et qui disent: «Oui, Dubaï, c'est hors de prix», frère, Paris, c'est la même chose, tu vois? Genre, Ah ouais? tu payes aussi cher pour moins bien, tu vois? Pour être insécurisé et et te faire éclater à l'Urssaf, tu vois? Mais Ah oui, c'est oui, oui, ça pour ça, mais pour le coup, non, non, ça tu as un service, un standing qui est très élevé. Alors évidemment, il y a des trucs qui vont être hors de prix, mais tu peux trouver des logements pour, des prix relativement abordables. Ça reste, classique, tu vois? ça, c'est vrai qu'ils ont hacké le système de productivité dans tous les sens, tu sais, où j'ai l'impression que tu as tout dans la tour, Ouais, où tu es, c'est génial. Mais ils font beaucoup ça en Thaïlande aussi. ah ouais. Et je sais pas, countdown, je sais plus comment ça s'appelle, c'est quoi le terme exact? Mais en gros, c'est des grandes tours, tu ta chambre et puis après tu as des coworking, tu as des piscines, tu as des salles de sport et tout et tu payes 400-500 balles par mois, quoi. OK. Ouais. Mais tu as une chambre, genre, c'est un vrai Ah appart non, c'est ou? un appart, je dis une chambre, tu as un Ah appart ouais. à 40 m², 50 m², voire plus, tu vois? Ah ouais, mais ça, c'est il y en a pour qui c'est l'enfer, mais je trouve ça génial de pouvoir pas bouger de ta tour Ouais, et si tu veux, tu vas dehors, mais voilà. si tu veux, tu as tous les Ah, endroits tu où fais tu vas la conquête manger. du monde depuis ta tour, tu tranquille, quoi. Ouais, ça Enfin, colle. en vrai, c'est plus ça me concerne moi, mais c'est vrai Mmh. que moi, bouger, ça me saoule, tu vois? Mmh. Genre, j'ai un coworking, j'y vais jamais, je suis le meilleur client, je suis jamais là et je paye, tu sais? Mmh. Non, c'est Mais incroyable. Par contre, c'est vraiment stylé. Parce que tu as tes salles de sport, évidemment, il y a du bon et du moins bon, mais en vrai, ouais, Thaïlande, ils sont très forts aussi pour ça, tu vois? Et moi, Dubaï, on avait pris un truc, bon, c'était, la marina, c'était un peu le truc un peu famous où tout le monde va d'abord, tu vois? Une grande tour et oui, tu as les salles de sport en haut, tu as piscine, tu as tout, c'est génial, tu vois? et genre les gens que tu rencontres, j'ai l'impression que là-bas, tu sais, tu vas faire au sport, le mec qui est à côté de toi, c'est un entrepreneur. Ouais, Ah ouais, ouais, c'est trop. ça, ouais.
Ça a l'air Ouais, il y stylé. a un niveau, très, très haut niveau, tu vois? Tu peux vite, d'échanger, Ouais. tu fais la dernière fois, bah, j'y suis allé avec un pote, on a fait un peu de boxe, il m'a amené dans son truc de boxe. J'ai fait un sparring avec un gars, le mec il était bien dans le game, tu vois? Genre vraiment bien, 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 tu vois? Genre lui il était, à l'international, c'était un anglophone, mais quand il m'expliquait ce qu'il faisait, bah, je me dis: «OK, Ah le ouais, mec c'est ça le pèse», problème. tu vois? Ouais. Putain, je vais pouvoir c'est va falloir que je m'entraîne en anglais. Ouais, par contre, ouais. Ouais, Ouais, c'est pour ça que je vais parler à Oussama et il a plein de potes français, j'imagine. c'est ça. Mmh. Mais OK, d'accord. Peut-être ce qu'on fera, c'est qu'on refera un épisode. Ouais. Après, Notre avis sur Dubaï, ouais, la vérité. ouais, un truc vraiment putaclic, Ouais, un peu ouais, vénère, avec, nous comme ça, tu sais, ouais, un peu en mode, on fera la miniature, ouais. donc ouais. Bah, tu as un sujet à dire? Bah, écoute, on a fait le tour. Enfin, je trouve qu'on est pas mal, non? Combien de temps il Ouais, nous je sais reste? pas, j'ai pas regardé. Ouais. Après Mmh. là, de studio, on a encore du temps, mais Ouais, c'est jusqu'à 17h30, mais on peut arrêter avant, mais ouais. Bah, c'est écoute, juste non, je réfléchis. ouais, c'est pas obligé, hein, Ouais, non, mais c'est je juste, trouve qu'on a fait un bon tour déjà, je trouve que c'est pas mal. grave. En plus, c'est bien ces conversations, on peut pas en faire à Ouais, l'infini, faut qu'on ait des trucs à se ouais, dire, au bout ouais, d'un moment, ouais, si on tourne en rond, ouais. c'est un peu pourri. En Non, tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, 5 étoiles, Spotify, Apple Podcast. Puis on se retrouvera pour un épisode futur, ouais. heu, bah, ici même sûrement parce que c'est cool. Il faudra demander si on peut faire à plus que 2. Ah oui, mais là-bas, je vois plein de ah, c'est non, c'est 2, OK. En vrai, si on peut faire à plus que 2, on Mmh. reviendra là. Ouais, carrément. Ciao tout le monde. À plus, ciao.